Allez les loulous, c'est l'heure, on enregistre. Ah non, mais je suis vraiment pas Podcast. Bon, vas-y, j'ai encore trop de cartes à sliver là. Podcast, Célia, Marion. Non, il y a encore une réception à faire. Siegfried, t'es prêt? J'ai quelques coquilles à corriger, j'arrive. Fabien, t'es où? On enregistre. Célia, allez, vas-y, lâche ton téléphone, on y va. Ah non, je suis pas prête du tout là, j'ai un post Insta à faire. Allez, live. Bon, allez, on arrête de jouer là. Bah, j'ai presque fini de l'éclater, j'arrive. Wow, on se calme. Non, mais on arrête là, c'est complètement décousu. On se concentre, on y va. Loudoum. Et bonjour, bienvenue dans Décousu, dans ce deuxième épisode de l'année 2026. On en avait parlé rapidement durant les derniers épisodes. On compte pas faire ça tout seul. On compte recevoir des gens, pas toutes les semaines, mais chaque semaine. Et pour commencer, on ne pouvait qu'inviter ces gens-là. Vous connaissez pas leur tête et c'est bien normal. Nous, on ne les connaît que trop. Donc avec Fabien, cette semaine, on a la chance d'accueillir José, juste à côté de moi, et Maxime, juste à côté de lui, responsable du beau jeu. Qu'est-ce que c'est le beau Salut. jeu ? Vous allez l'apprendre. Bonjour à vous. Du coup, Maxime et José tiennent un bar à jeu qui s'appelle le beau jeu, qui est clairement notre repère. On y a passé beaucoup de temps et on a un peu un destin lié, des destins mêlés. On passe beaucoup de temps avec eux et du coup, on trouvait leur vie assez intéressante à plusieurs égards. Et du coup, on a voulu les inviter pour ça, et surtout parce que c'est des personnes qu'on aime beaucoup. Salut José, t'es content d'être là ? Je suis très content d'être là. Honoré d'être invité. C'est bien, nous aussi on est honorés de te recevoir. Bah c'est cool alors. C'est pas Vincent, toi ? Honoré Vincent, je peux m'appeler comme tu veux. Et Maxime, pareil, heureux ? Ouais, carrément, très content de participer à cette 3e émission. Et puis voilà, de discuter et tout, d'échanger autour des jeux, de notre bar, d'aborder plein de sujets avec vous. Et du coup, la vie de patron de bar à jeu en ce moment, ça va ? Ouais, là on rentre direct dans le vif du sujet. Excusez-moi, On attaque j'attaque dans le direct. dur. Non, mais faut en parler parce que normalement, à cette heure-là, vous êtes en train de travailler, en train de préparer votre Normalement, service. Et c'est pas ce qui se passe en ce moment. Non. Tu veux expliquer ce qui se passe actuellement ? Ouais, bah là, l'année 2026 débute difficilement pour nous parce que on a été victime d'un gros dégât des eaux dans le bar qui fait que malheureusement là on est fermé pour une durée indéterminée mais la plus courte possible on espère pour pouvoir accueillir de nouveau tous nos clients et puis vous aussi dans de bonnes conditions quoi. Ouais, c'est très dommageable pour nous et pour votre chiffre d'affaires parce que logiquement le mercredi, donc après l'enregistrement des podcasts, on finit au beau jeu et là malheureusement ce mercredi ça sera pas là, on sera obligé d'aller pas chez la concurrence parce que ça se fait pas mais au moins d'aller dans un autre bar. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire du beau jeu, c'est quoi, ça existe depuis quand, c'est où ? Alors, le beau jeu, déjà on est 3 sur le projet. Aujourd'hui, il y a que dans l'émission, il n'y a que Maxime et moi, mais il y en a un 3e larron qui s'appelle Léo. Si vous observez, il est Qui juste nous devant regarde, qui me fixe depuis tout à l'heure. Et l'histoire commence, je dirais, en 2020, 2021. Ouais, à peu près Dans ces eaux-là ? Ça concordait à peu près avec le Ouais, Covid quoi. Exactement, du coup on a commencé à ce moment-là à réfléchir parce que de base, nous, faut savoir qu'on est des journalistes, on s'est rencontrés en école de journalisme tous les 3, et après quelques années à exercer en tant que journaliste, on a eu cette envie de se renouveler, de faire autre chose, de donner un peu plus de sens à notre carrière professionnelle. Et l'idée du bar à jeux a fait son chemin petit à petit dans nos esprits parce que voilà, on aime les jeux, on aime aussi les bars, on aime aussi les bières, tout comme vous. C'est ça qui nous lie d'ailleurs. Je vois pas de quoi tu parles. Et l'idée a fait son chemin, l'idée a progressé et on a décidé à un moment donné, d'un commun accord, de cibler un lieu où implanter et donner vie à notre idée. Et ce lieu, c'était Bordeaux. Après des recherches, des mises en place, des études de marché, etc., on a fini par ouvrir le bar. C'était en Juin 2023. Juin 2023, ce qui Ok. aurait fait du coup 3 ans cet Donc été. là, on est sur Ouais. la 3e année, ouais, exactement. Et c'était quoi le début de ta question déjà ? Est-ce que ça va et d'où vous venez, c'est quoi le beau jeu ? Donc du coup tu l'as dit, c'est un bar à jeu, vous l'avez ouvert en 23. 2023. Parce que du coup les bars à jeu ou café ludique, du coup on reviendra peut-être sur cette distinction plus tard et voir s'il y a vraiment un intérêt à faire cette distinction ou pas, c'est une question de point de vue. Clairement depuis 2015 il y a eu un essor gigantesque. Aujourd'hui on parle de 200 établissements en France, en tout cas c'est ce que dit le RCL, le réseau des cafés ludiques, qui est une asso qui gère en tout cas et qui coordonne les actions des différents cafés ludiques et bars ludiques. Moi c'est clair, je me rappelle au lancement de Loudoum, du coup c'est marrant parce que c'était un de nos projets avec Fabien avant qu'on monte Loudoum, c'était potentiellement d'ouvrir un bar à jeux. Vous êtes, alors
c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais vous arrivez en fin de phase d'expansion parce que du coup, il y en a eu beaucoup. Et moi, je trouve que ça se ressent dans votre concept et dans la manière dont vous avez construit votre bar. Pourquoi ouvrir un bar à jeux 7 ans après l'explosion de cette activité-là en France ? Bah nous, faut savoir, au moment quand même où on regardait pour ouvrir un bar à jeux, à ce moment-là, il y avait que dans Bordeaux, il y avait que Jeux Barjo. Ouais. Et donc, il y avait encore de la place et tout. Et c'est vrai que le moment, nous, ça nous a pris quand même 2 ans et demi facile pour arriver à lancer le beau jeu. Et entre-temps, je crois qu'il y a eu 3 autres bars à jeux qui se sont montés. Ouais. Et voilà, en fait, tout le monde s'est inséré dans la brèche là, du bar à jeux. Et nous, on le voit encore même aujourd'hui, même depuis qu'on a implanté, il y a encore d'autres bars à jeux qui sont implantés dans Bordeaux ou les alentours et tout. Donc, on est vraiment sur un secteur qui continue à être en pleine expansion. Il y a même des gens qui viennent au bar et qui nous disent qu'ils ont pour projet d'ouvrir un bar à jeux prochainement à Bordeaux ou à côté, mais c'est un marché qui attire toujours les entrepreneurs, quoi. Ouais. Parce qu'il y en a 6 ou 7 maintenant, si on prend Bordeaux plus... Juste les alentours. J'ai pas fait le compte, mais je dans pense Bordeaux, on a doit être 3, dans ces 4, eaux-là, quoi. 5 dans Bordeaux. Et puis aux alentours de Bordeaux, il y en a peut-être 4, 5, un truc comme ça. Donc je pense qu'on est quasiment à 10 dans Bordeaux et les alentours. Et à savoir, parce que on a les bars à jeux en tant que tels comme nous, mais il y a de plus en plus, même moi, en allant dans des bars, où en fait des jeux qui se considèrent pas comme bar à jeux, mais qui vont avoir des jeux et tout, qui vont proposer une petite sélection de jeux et tout, et voilà, qui permet de s'amuser tout en prenant quelques verres et tout. Et du coup, j'imagine que c'est un peu ça la question qu'on se pose quand on veut monter ce genre de projet. C'est quand je veux monter un bar à jeux, c'est quoi ? C'est un bar avec des jeux ou c'est une ludothèque avec des boissons ? Nous, c'est pour ça, nous, on a un bar à jeux, mais par exemple sur la devanture, il y a écrit le beau jeu bar jeux de société. On a un bar avant tout. Nous, on se considère comme un bar avant tout qui proposons des jeux de société derrière. Après, libre à chacun d'avoir sa propre approche et tout. Nous, on a choisi cette approche-là et qui aussi se ressent dans l'offre qu'on propose nous. Chaque bar a propose des offres différentes. La nôtre, c'est de proposer un accès libre au jeu. En contrepartie, ce qu'on demande, c'est un certain montant de consommation et tout. Ouais. Voilà, ce qui permet en fait aux gens, s'ils ont juste envie de consommer, ils consomment. Et puis si à un moment ils ont envie de prendre des jeux et tout, ils peuvent jouer. Il n'y a pas un forfait en plus. Après, voilà, chacun en fait. Après, ce qu'il comme il disait veut. aussi qui est très important, nous, on a voulu mettre l'accent sur le côté vraiment bar qui propose des jeux, quoi. Ouais. Pas bar à jeux, parce qu'au fait, la plupart des gens ont une image, je dirais pas négative, mais pas très loin du bar à jeux, quoi. Ils le voient comme étant un endroit, un repère de geek, entre guillemets, et que, au fait, les gens qui sont là viennent juste pour jouer et rester entre eux, quoi. Alors que nous, on veut ouvrir ça, casser cette image et du coup proposer aux gens un vrai bar qui propose des jeux. C'est-à-dire, quand tu viens chez nous, évidemment, tu as une offre ludique qui est assez conséquente, mais tu n'es pas obligé de jouer. Tu peux aussi venir boire un coup, manger des croques, parce que je sais que tu adores ça. Et... Mon médecin m'a dit que j'avais plus le droit de manger des croques, monsieur. Mais... Ah bah, c'est pas un bon médecin. 2026, je vais manger des croques. On m'appelle le doc, je te ferai une autre analyse je après. me méfie très clairement de tes prescriptions. T'inquiète pas que ça se passera bien. Mais ok. Parce que du coup, vous mentionnez Jeux Barjo. Il faut savoir que Jeux Barjo, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas bordelais, Jeux Barjo, c'est une des boutiques historiques du centre-ville de Bordeaux. Et du coup, ils ont ouvert un bar à jeux il y a. J'ai pas les dates exactes en tête, mais ça fait un moment qu'il est là. C'est devenu une institution dans la ville. Et du coup, avec un concept, je crois que là-bas, tu payes pour accéder au jeu. Ouais, je crois qu'il y a un forfait, ça à l'heure. Enfin, c'est vrai que je me rappelle plus exactement l'heure. Et du coup, ils ont plus cette approche. Et pour moi, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Ils ont plus cette approche. En effet, c'est une ludothèque où tu peux acheter à manger et des trucs à grignoter, enfin des trucs à grignoter et des trucs à boire, mais c'est pas forcément cet aspect bar. Donc, moi, c'est un des trucs que j'ai apprécié dans votre projet parce que, tel que vous me voyez, je suis un peu épicurien, donc j'aime les bons produits, tout ça. Je le porte sur moi d'ailleurs. C'est super agréable quand on rentre chez vous, en effet. Et je dis pas ça juste pour faire votre promotion, mais on voit qu'il y a des questions qui se sont posées sur qu'est-ce que je vais sélectionner comme produit, qu'est-ce que je vais mettre comme type de saucisson, est-ce que je vais faire des offres végétariennes, comment je couvre les trucs. Enfin voilà, il y a une carte qui est un peu réfléchie, même plus que réfléchie, j'imagine. Du coup, ça, c'était un choix volontaire de votre part, c'est ce que tu disais, José. Oui, complètement. Vous vouliez avant tout Parce un que bar. on voulait faire un truc à notre image aussi, c'est-à-dire nous, en tant que clients, on aime bien rentrer dans des bars où on peut avoir une offre assez variée. Ouais.
On peut passer de la bière au saucisson en passant par les croques. J'en parlais pendant toute l'émission, je vais t'en parler des croques. Hein. Et bah, du coup, c'est ça aussi, on veut que ça se ressente dans notre bar, que lorsque tu arrives dans notre bar, que tu rentres dans notre bar, bah, tu te dis, au fait, je suis dans un bar qui a une offre variée et qui n'est pas juste un bar qui propose des jeux et tu es obligé de jouer. Quoi. Vraiment, on a mis l'accent là-dessus. Quoi. Ouais. Et du coup, à votre avis, c'est quoi les questions à se poser quand on veut monter ce genre de business et les erreurs à faire ou à ne pas faire? Tu veux commencer? Parce qu'en vrai, je pense que je vais pas être très Est-ce qu'il y a des trucs que vous original, avez fait que vous referiez différemment aujourd'hui? Bah, je pense forcément qu'il y a toujours des choses qu'on aurait pu mieux faire. Le choix de votre fournisseur de jeux de société, par exemple. Ça, je pense que ça fait partie des meilleures décisions qu'on ait prises, ça. Mais je pense qu'il y a toujours des petits trucs à améliorer, des trucs... En soi, je pense pas, en étant objectif, et sans nous jeter des fleurs, je pense pas qu'on ait fait des grosses erreurs dans notre démarche. Ouais, c'est pour ça peut-être un peu de mal à répondre, Ouais. parce que pour le moment... En soi, en vrai, je réfléchis, mais j'ai regret sur comment on a... Parce qu'on a vraiment pris notre on s'est temps, on lancé s'est pas et tout. précipité, même la visite de locaux, on va commencer par ça. Un CAP L'implantation. plomberie aurait pu vous aider, mais C'est peut-être la seule chose qu'on a un peu mis de côté, ça on aurait dû commencer par ça, quoi. Mais en soi, je pense que le choix du local dans un concept tel que le nôtre est important, l'implantation du lieu. Et avant de, comme Maxime disait tout à l'heure, ça a mis 2 ans. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous, on mettait l'accent sur le fait de trouver un local qui correspondait à nos critères, c'est-à-dire centre de Bordeaux, si possible une terrasse, si possible implanter une licence 3. Et ça, ces 3 critères-là, pour commencer, nous, c'était notre base déjà. Ouais. Donc du coup, pour trouver un lieu qui regroupe ces 3 critères dans Bordeaux, c'était assez compliqué. C'est pour ça que ça a mis 2 ans pour se mettre en route petit à petit, quoi. ouais, d'ailleurs, on avait un peu de mal à y croire. Tu te rappelles de comment on les a rencontrés, ces loustiques, Fabien? Bah, quand ils sont venus nous voir au château. Ouais, mais bon, ils ont contacté. Bah, on a eu un de premier l'histoire. contact, et puis puis je après, on crois a qu'après, disparu. pendant plus d'1 an... Ouais. Je me rappelle un jour avoir dit à Fabien, mais ils en sont où là, les 3 gars de Paris qui vous avaient dit qu'ils voulaient monter un truc à Bordeaux? On leur a fait un devis, ils sont jamais revenus vers nous. Ils ont disparu. Que deviennent-ils, quoi? Non, mais après, ça, c'est le truc mais que ce soit nous, un bar à jeux ou n'importe quel établissement, c'est toujours bien plus long que ce qu'on s'imagine, quoi. C'est tous les gens qui veulent se lancer comme ça arrive pas tout de suite et tout. Il y a toujours beaucoup d'obstacles à surmonter pour arriver à se lancer. Et Parce que ça a l'air facile comme ça, mais en vrai, en soi, une fois que tu es dedans, tu dois tout prendre en compte. C'est-à-dire, quand tu visites un local, tu visites pas juste le local, tu visites l'environnement du local, tu visites les potentiels, le quartier, les potentiels clients que tu peux avoir, l'écosystème, comment ça se passe. Il faut que tu étudies le quartier, que tu regardes les habitudes des gens, quel type de population gravite autour du bar. C'est beaucoup de choses à prendre en compte et c'est beaucoup de choses pour lesquelles ça prend du temps, au fait. Ouais. Quand tu as l'idée de te lancer dans un projet, tu réfléchis pas forcément à ça. Mais lorsque tu te mets dans ta démarche, et là, tu vois qu'il y a plusieurs petits paramètres à prendre en compte. Et puis, comme je disais, c'est pas toujours évident de trouver un local qui répond à tous tes critères, quoi. En plus, tu as la latence administrative au global, le temps d'avoir le prêt, que la chasse fasse, etc. Et en France, on est très bon sur de l'administratif. On y va, moi j'ai des choses à dire là-dessus aussi. Ouais, écoute, Et du coup, aujourd'hui, sur la clientèle que vous avez à Bordeaux, ils viennent chez vous pourquoi? Avant tout pour jouer ou avant tout pour... en vrai, alors, sincèrement, oui. Quand même, 95% de la clientèle vient pour le bar à jeux. Et même parfois, ça peut... Donc nous, on essaie de s'inscrire dans cette démarche de bar et jeux de société. Ça arrive parfois de la clientèle qui vient et qui dit « Ah, est-ce qu'on est obligé de jouer et tout ?» Et nous, on fait bien comprendre qu'on a un bar avant tout. Mais effectivement, on reste quand même un bar à jeux. Ouais. Et les gens qui viennent, quasiment tous, viennent pour jouer aussi, pour profiter donc des consos et tout, mais en même temps profiter de la ludothèque et tout. Donc ça reste quand même dans l'ensemble une clientèle qui vient pour ça. Et voilà, il n'y a pas... Et puis les gens qui viennent de toute façon, je pense que c'est pour tous les bar-jeux, viennent pour nous, quoi. C'est assez rare quand même, je pense, des gens qui vont... Ça arrive, hein, mais c'est assez rare des gens qui vont passer, qui font « Ah bah tiens, là il y a un bar à jeux, je vais... Oui, c'est en gros le référencement et le fait que vous soyez C'est ça, connu et ouais. qu'on vous repère en tant que bar à jeux. Ouais. C'est dans une rue... c'est au 22 rue du Chez des Farines, juste à côté de la Bordeaux, place du Palais. pour ceux qui connaissent, ouais. Et c'est dans une rue où il n'y a pas forcément Ouais, il y a pas énormément de énormément de passages. Et en passages. effet, on passe pas forcément là par hasard. Ouais, exactement. après, ouais. Moi, ce que je trouve sympa, c'est que souvent, il y a des grandes tablées chez vous de gens qui sont venus à 7-8 jouer à un jeu d'ambiance. Et, en fait, du coup, ça donne vraiment une grosse ambiance de bar et pas
pas un côté où chacun est Ouais, enfermé à 2-3 de sur toute son façon, jeu. ça, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard et tout par rapport à la sélection de jeux que nous on a Ouais. dans le bar. Nous, c'est ça, au moins même plus de 3/4 des clients qui viennent jouent à des jeux d'ambiance. J'ai des jeux qui sont très peu sortis et tout, et principalement, ouais, c'est autour de jeux d'ambiance, donc bah Il y a de l'émulation, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Du coup, c'est quoi vos petits moments de bonheur au boulot, les moments où vous dites ah, on a bien fait de faire ça, et ces petits instants, Bon. ces petites épiphanies que tu as au quotidien Moi, s'il y en a. en vrai, moi je kiffe principalement quand je peux expliquer des jeux et tout, enfin, d'avoir cette multi-casquette de prendre les commandes et tout. Mais après, derrière, si je peux expliquer un jeu et tout, vraiment, j'aime bien. Et puis derrière, ça, et puis quand derrière, parce que donc on a souvent aussi des clients qui demandent qu'est-ce qu'on peut proposer en jeu, etc. Et en vrai, c'est très satisfaisant, deux choses qui sont satisfaisantes, moi que j'aime beaucoup. C'est la première, déjà, les gens qui vont venir à la fin et dire ah, c'était génial, on a adoré, C'est super exactement conseil là où et je tout veux ça. en venir. C'est Et vraiment voilà. le retour client en direct. Voilà, ça, c'est trop bien. Et pareil, parfois aussi des gens qui reviennent une autre fois et qui ont fait ah bah on a testé ça, on l'a acheté derrière et tout. En vrai, c'est un peu ça flatte un peu l'ego, mais Ça dépend où ils l'ont acheté, mais c'est très personnel comme point de vue. mais- bah, on essaie d'orienter aussi vers le Doom, quand même, souvent. Après, il y a aussi les clients qui viennent et qui disent bon, au fait, on vient parce que nos copains sont venus ici et ils nous ont dit que c'était très bien, donc du coup, on vient pour tester. Là, je me dis, bah, au fait, là, on a touché les gens, on a fait exactement ce qu'on voulait faire parce que si les gens ils en parlent autour d'eux sans qu'on ait à le faire nous-mêmes et qu'ils reviennent sur recommandation de leurs proches, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose de plutôt positif Ouais. à en tirer Franchement, là-dedans. on est content quand les gens ils partent de chez nous qui sont heureux, quoi. Ça m'est arrivé des fois d'autres personnes qui viennent, qui disent entre guillemets j'attendais pas grand chose et tout, et en repartant qui font ah c'était génial et tout, et voilà, on se dit qu'on a bien taffé et puis ça nous fait plaisir aussi. Et puis il y a parfois ceux qui disent ouais mais c'est mieux que, je vais pas citer les concurrents parce que je suis pas là pour les descendre, mais qui disent que c'est mieux que tel bar ou bien c'est très bien par rapport à tel bar. Là tu te dis ouais bah continue de venir ici quoi, c'est plutôt cool. Ouais, après, c'est un peu la magie de ça. C'est qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des types de bars différents, des types de bars à jeux ou de café ludiques différents, ça correspond aussi aux différents types de joueurs qui C'est existent. ça, après les gens ils se retrouvent dans les bars qu'ils aiment bien et tout. Ça pour le coup, nous effectivement on a quand même une clientèle, des clients qui reviennent régulièrement et tout, parce qu'ils se sentent bien chez nous. Il y en a d'autres, je pense, ils se sentent mieux dans d'autres bars. Et ben voilà, c'est le but, c'est voilà, que les gens qui reviennent et tout, ils sont contents et tout, et voilà. Ok. Moi, ça m'est arrivé de vous rendre service sur des journées difficiles. C'est vrai. Il manquait l'un de vous, et donc du coup de venir faire quelques heures de service aux côtés de l'un ou de l'autre. Et du coup, j'ai été confronté à votre clientèle et à ce que c'est, en me disant ouais, bah, c'est pas forcément compliqué. Moi, je connais les jeux, je vais y arriver. Et en fait, du coup, bah, l'exercice il est compliqué parce qu'il faut que tu connaisses autant les jeux que tu vas proposer, que les vins que tu vas servir, que les bières que tu vas tirer, que la nourriture que tu vas proposer. Donc en fait, tu dois d'être optimum sur tous ces leviers-là. Et c'est là où moi je suis assez j'ai pas l'adjectif. Bluffé. mais- Admiratif. Bluffé. Non, bluffé, c'était ça. C'était vraiment bluffé. Je suis vraiment bluffé par vos qualités. Mais du coup, tu te retrouves aussi face à certains types de clients et à certains types de demandes un peu chelous, pour être honnête. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'un petit jeu. Ça va être simple, green flag ou red flag. Du coup, je vous donne des J'adore. typologies de clients qui vont se pointer dans votre bar avec Vas-y. des demandes bien précises. Et vous me dites si pour vous, c'est green flag ou red flag. Vas-y. Ok. J'ai un groupe de 4 clients qui arrivent, chacun avec leur petite deckbox de cartes Magic, et ils vous commandent 4 cafés. Attends. Là, tu essaies de nous mettre dans la sauce. Là. Non, Non. C'est Là, pas vos tu genres. essaies de nous mettre dans une sauce avec les joueurs de Magic. Là, moi, j'ai Ah, rien vous avez un contre. joueur de Magic à la table. Hein, mais- Red flag. Green flag, green flag pour tout le monde. Non, Non. mais après, je pense qu'au fait, c'est comme pour tout. Nous, les gens, ils peuvent venir avec leur jeu chez nous. Et ce qu'on fait, lorsque les clients ils arrivent, notamment pour la première fois, même pour la deuxième, troisième fois, on rappelle juste notre mode de fonctionnement pour pas Ouais. qu'il y ait de mauvaises surprises au moment de régler. C'est-à-dire, tu peux venir avec ton jeu, nous, on te rappelle comment fonctionne. Si tu es OK avec ça et tu t'installes, Ouais. ça veut dire que tu as accepté le contrat qu'on t'a proposé. Du moment où tu as accepté le contrat, à ce moment-là, tout se déroule comme convenu, quoi. C'est-à-dire Ouais. comme on t'a dit, et puis on verra, on verra après, quoi. J'adore les joueurs de Magic. Commence pas à me vouloir me mettre dans une sauce. Ok, toi. non, mais green flag, je note. Quelqu'un qui rentre, qui veut absolument jouer à un jeu, il connaît pas du tout les règles, il vous demande de l'expliquer, mais par contre, il vous écoute pas quand vous lui expliquez les règles. Oh, ça red flag quand même. En vrai, ça arrive parfois quand même des gens comme ça. Ouais, t'expliques et puis. Enfin, c'est pas. Après, c'est pas
une ou deux personnes, c'est souvent avec des groupes, on va dire des groupes où il y en a 2-3 qui écoutent pas du tout et tout, et qui parlent un petit peu. Bon, on s'adapte, mais parfois on a envie de dire, on a juste pour 5 minutes, je vous explique vite fait et tout, et puis après. Et du coup, c'est un truc systématique, vous expliquez les jeux à chaque fois? Quand les gens lui demandent, oui, parfois il y a des gens qui rentrent et qui savent exactement pourquoi ils sont venus, pourquoi, à quel jeu ils veulent jouer, et puis il y a ceux qui veulent se laisser tenter, découvrir de nouveaux jeux, quoi. Attends, mais pour rebondir sur ta question, moi j'ai une question pour vous deux. Sachant qu'on organisait des soirées chez nous, des soirées de présentation, ça veut dire vous aussi, vous avez été confrontés à ce truc de présenter des jeux à des clients. Ça me hors de moi. Et du coup, pour vous, comment ça se passe lorsque vous expliquez les jeux avec les clients? Il y en a 2 ou 3 à la tablée qui ne vous écoutent absolument pas du tout. Quel ressenti vous avez à ce moment-là? Vincent et moi, on peut avoir la même réponse parce que Vincent, je pense qu'il aime vraiment beaucoup animer et expliquer des jeux. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça a mis hors de moi. Et du coup, il a cassé son verre. Après, moi, c'est un contexte spécial parce que quand on fait des soirées d'animation avec Fabien, c'est des events que vous avez créés, sur lesquels vous avez communiqué, où vous avez dit, ce soir, c'est une soirée nouveauté présentée par Aloudoum. Et du coup, oui, moi, Fabien, je te laisse continuer. Mais non, après, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Mais en fait, dans notre démarche où on vient bénévolement animer des jeux et avoir... En fait, c'est pas tant des personnes qui écoutent pas, parce que souvent, tu peux rigoler avec, mais ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui viennent en couple, 2 ou 3, puis en fait, ça sent qu'il y a au moins une personne qui a été forcée de venir, qui a pas envie d'être là. Tu lui expliques les règles, et tire la tronche tout le long. À la fin, tu lui dis, ça vous a plu? Elle fait non. Et tu fais, super, viens pas en fait. Je peux pas dire ça. C'est pas mon bar. C'est pas à moi de dire ça. Mais voilà, moi, personnellement, vu que je suis pas un grand fan d'animation aussi, ça m'énerve plus que ce que ça devrait. Je pense que Vincent a plus de recul sur le sujet. Oui, après, je sais pas, j'aime pas trop être coupé quand j'explique des règles, du coup, c'est un truc que vous devez vivre souvent, ça. Ouais, ou alors parfois c'est. Parce que, entre guillemets, moi, quand j'explique mon jeu, j'ai ma structure d'explication. Je commence par ça. Et puis parfois, j'explique et tout. Puis au bout d'un moment, on me pose une question sur un truc qui est plus loin. Et donc, dans ce cas, je vais te dire, typique, j'y arrive. Laisse-moi, t'inquiète, step by step, je t'explique et tout. Et puis on va y arriver et tout. Et ça, en gros, ça perturbe un peu ma structure de base que j'avais et tout. C'était mon prochain cas. Un client qui arrive, il vous demande de jouer à un jeu. Vous lui commencez à lui expliquer les règles. Et en fait, finalement, c'est lui qui explique les règles, le reste de la table à votre place. Et il se trompe. Ah oui. Alors ça m'est déjà arrivé. Tu corriges vite fait, tu dis tu vois, mais jamais tu pètes un câble et tu lui dis non mais vas-y, fais-le. Non, pas devant le client. Honnêtement, 2-3 fois, t'es déjà revenu me voir au bar en disant la tablée là-bas, il y a telle personne et il me saoule, quoi. C'est totalement faux. Mais jamais devant le client, quoi, parce qu'on reste aussi dans une démarche commerciale. Quoi. Tu prends un peu sur toi, ça t'énerve, tu t'en parles à ton collègue. Quoi. Après, du coup, s'il y a une deuxième demande de jeu, tu prends sur toi ou t'envoies ton collègue. Vous connaissez les échecs, faites une partie de Non, le plus frustrant, parfois, ce qui est hyper frustrant, c'est t'expliques un jeu, tu passes, je sais pas, 5-10 minutes à l'expliquer et tout, tu les laisses comme ça, et puis, je sais pas, 2 minutes après, tu les vois, ils rangent le jeu comme ça. T'es dégoûté. Je l'ai vécu, ça, sur les soirées d'animation. En vrai, t'as le seum, tu fais putain. Moi, j'ai clairement envie d'arrêter de présenter Dans ces moments-là, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est le jeu aussi, quoi. Ça fait partie du taf et tout. Mais c'est vrai que parfois, t'es un peu dégoûté, t'as passé le temps à bien expliquer, puis en fait, non. Autre cas, vous avez un mec qui vient et il vous dit « Oui, bonjour, il est pas obligé d'avoir cette blague. Non, il parle clairement. Wow. C'était bizarre. On va faire une pause. Non, mais t'as quelqu'un qui arrive, et, un mec que tu connais pas de nulle part, qui sort « Oui, bonjour, j'ai fait mon propre jeu, etc. J'aimerais bien utiliser votre réseau et vos joueurs pour le faire tester. » Et tu le vois et le jeu est pas abouti. Et ça... ça on a une nous, phrase. On le vit en tant que. Nous, on a une phrase type. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur file une carte de Loudoum. Et dire, si jamais... Allez les contacter. C'est pour ça. Non, mais après non, nous, les créateurs de jeux, s'ils ont envie, on explique de toute façon, il n'y a pas de souci. S'ils veulent, ils peuvent venir dans le bar et tout, ils ramènent leur jeu. Puis s'ils ont envie, ils font le tour des tables, ils proposent et tout. Les gens peuvent tout. Il n'y a aucun problème, nous, pour que les gens ils ramènent le jeu et le fassent tester et tout. Après, voilà. Du coup, c'est rigolo que tu sais parce que nous, on a un process en interne parce que c'est Flo qui reçoit ces demandes en général. Et Flo, lui, il a un process qui va dire j'envoie un mail à Marion et c'est elle qui va décider. Et donc, du coup, c'est Marion qui se tape tous ces clients-là. Ah, mais non, on les prévient juste que tu peux venir expliquer ton jeu, passer de table en table, mais je te garantis pas que les gens vont vouloir jouer à ton jeu parce que c'est pas de mon ressort, ça. Propose et tu verras ce qui se passe, quoi. Ouais, et on voit souvent ça aussi. Moi, je l'ai vu du coup en passant des soirées chez vous, mais côté on travaille, pas côté on s'amuse. Des mecs qui viennent tout seuls
et qui vous disent bah je peux jouer avec qui. Ouais, ça arrive Comme souvent. si c'était une évidence que j'allais pouvoir trouver des gens avec qui jouer dans ce genre de jeu. Ouais, ça arrive. C'est ouais, délicat, ça. C'est un peu délicat, ouais, parce que nous, on essaie d'expliquer voilà, qu'on a un bar avant tout, Ouais. que voilà, les gens, généralement, ils viennent, s'ils veulent venir, ils viennent pour jouer ensemble et tout. Après, comme on dit, on explique, tu peux essayer et tout. Après, entre guillemets, Oui, c'est pas de votre ressort. on n'est pas et, l'entremetteur, quoi. Après, Après, à côté, J'ai une c'est- petite anecdote par rapport à ça. Léo qui est en face de moi, une fois j'étais avec lui et un mec est venu pour jouer aux échecs. Il cherchait Ouais. des gens dans le bar pour jouer aux échecs. On lui explique que au fait les gens sont venus, ils sont entre eux, donc demande, mais voilà, c'est pas sûr que tu trouves quelqu'un. Et ben Léo a fini par jouer aux échecs avec ce mec-là. Quoi. Mais parce qu'il avait envie de jouer aux échecs ou Bah je pense qu'au fait, pour lui faire parce que le mec était sympa et que bah, il je voulait faire une partie pense d'échecs, c'est pas méchant, que quoi. le mec lui faisait un peu de peine Ouais. et qu'il a fini par céder parce qu'il a un grand cœur, Léo. Et il a gagné ou il a perdu Léo Et il a perdu. Lamentablement perdu. Ah oui, mais pas volontairement. Non. Ce serait Il un a tout double donné. acte de charité. Il de a tout perdre en donné, plus. il a tout donné, mais il a perdu. Ok, très bien. Sachez que nous, on l'a vécu pour le coup en soirée Ludum. Et dans notre cas, c'était plus simple à gérer parce qu'il y a pas mal de groupes qui viennent, qu'on Ouais. connaît, qui sont là pour découvrir. Et du coup, bah, incruster quelqu'un dans déjà des groupes qui sont potentiellement déjà mélangés, Bah, c'est plus c'est- facile. c'est- Alors Oui. que, alors Et que- en plus, on arrive avec des jeux à tester qui ont Ça. potentiellement des configs différentes les unes des autres. Ouais, mais c'est ce et, que j'allais dire, justement, c'est plus simple en fait. Parfois, nous aussi, on organise des soirées, justement, soirées présentation de jeux, de différents types de soirées et tout. Et dans ces moments-là, c'est plus simple d'intégrer les gens à des groupes parce que les gens viennent pour participer à la Ouais. soirée et tout. Et donc, les gens, quand ils sont tout seuls, c'est voilà, plus simple de les intégrer à des tables et tout pour tester des jeux et tout. Ok, très bien. Dernier cas, je l'ai vécu. Donc chez vous, il y a une petite terrasse, 4 petites tables, vous voyez, les petites tables rondes de bar Table de bistrot, là. en des marbre, trucs pas très grandes. solide d'ailleurs, mais c'est Tu nous dois une table. c'est notable. D'ailleurs, les tables de Ludum quand on vient. Donc quelqu'un vous dit, ouais, j'aimerais bien m'installer en terrasse et faire un wingspan. Mais ça arrive tellement souvent. Alors, il y a les tables, effectivement, de terrasse, mais même en intérieur, parfois, on a des tables pas très grandes et tout. Et effectivement, parfois, je vois les gens qui se ramènent avec les grosses boîtes comme ça, mais je me dis, mais vous comprenez pas que ça va pas rentrer, quoi. Donc, mais ils tentent quand même, mais en vrai, entre Ils guillemets, insistent. j'ai envie de leur dire, bah, tentez, et puis Ouais. vous allez comprendre dans 5 minutes que Bah, ça moi, va pas c'est le déjà faire. arrivé 2-3 fois de leur dire exactement ça. Quoi. Je dis, bah, la table, je pense qu'elle est trop petite. Après, si vous voulez vraiment jouer à ce jeu, essayez et vous Ouais. verrez. Quoi. Mais j'ai déjà eu en terrasse, dans entre guillemets les surfaces de jeu les plus gros, ouais, des gens sur les petites tables comme ça. Catan, ça tient pile poil le plateau. Oui, Catan. c'est la bonne forme en même temps. Eh ben, elle est Ouais. nickel. Mais Tout à bon, fait. les gars après, Bah, ils faut pas ils ont- avoir de verre. quoi. voilà, ouais, ils ont, Des trucs à ils manger. mettent Parce que sur quand les tu leur ramènes tableaux à leur côté. croque, les énormes doubles croques que vous faites, je vois pas trop où tu le poses. Ah, mais parfois même En sur effet. d'autres tables et tout, parfois les gens qui font des gros jeux, la meilleure strat, moi je recommande quand ils veulent manger et tout, c'est plutôt, mais il y en a souvent qui nous font ça, c'est d'abord ils prennent à boire, ils mangent, hop, quand c'est terminé, tac, on enlève, et comme ça on peut partir sur le gros jeu et tout, quoi. Ok, très bien. Du coup, ça m'amène à. Je m'auto-transitionne vers la suite de notre truc sur à quoi on peut jouer dans un bar. Du coup, ici, ça va devenir le big deal. Donc, on vous a préparé un nouveau jeu, un second jeu. C'est J'adore Fabien les qui va prendre le relais pour savoir est-ce qu'on peut jouer à ces jeux ou pas en bar. Ok, En gros, vous me dites bar ou pas bar. ok. Raymond. Bar. Bon, il n'y a que moi qui est là. J'ai une petite latence. Vas-y, Fabien. Que vous êtes chaud Allez, Vas-y. Nekojima. bar. Bar. Alors, bar, mais faire gaffe avec les verres quand même. Oui. Parce que faut pas faire tomber la structure un peu partout, quoi. Mais totalement Bar, bar. mais tu fais attention. Ouais, Quoi. voilà. Mais ça, Nekojima, c'est cool. En plus, ça prend pas trop de place, même sur une table de 2 et tout. Non, Nekojima, full bar. Très bon jeu en plus. Très, très cool. Taco Shabu Cheese. Pas bar. Non, Pas du bar. tout, Non, du pas tout. bar. On l'a. Banni. alors, pour être tout à fait honnête, on l'avait au départ au bar. Et puis en vrai, Suite après. à 2-3 accidents. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter avec des jeux où il faut taper Ouais, Taco Shabu Cheese Pizza, ça c'est un enfer. Il y avait quoi? Si, mais pareil, vous nous l'aviez recommandé et tout parce que vous nous disiez qu'il était bien. On l'avait eu, Avocat de Smash. Ouais. Mais genre, j'ai commencé juste à me faire les règles. J'ai commencé à faire une mise en place. J'ai fait, vas-y, je stoppe, c'est pas possible. Mais il n'y a pas un jeu qu'on avait ramené aussi, l'équipe Ludum, ils jouent en terrasse et les voisins. Ouais, les voisins. Ah, Ouais, patate. Ah, ouais. Comment c'est? J'ai oublié. Presse patate Presse Presse- purée. Non, presse patate.
Presse Presse patate. patate. Ouais, je me rappelle. En plus, vous. Moi, j'étais pas là, mais On me l'a était raconté. chaud pour le prendre et effectivement, après 2 tours de jeu en terrasse. Moi, je les connaissais voisins, pas cette histoire. les Les voisins, voisins ils ont gueulé. Ouais. Ils ont appelé. Non, c'était après. il Par était la tôt, fenêtre, hein. ouais, ils ont. Il était 17h30. Ah non, mais ça, ouais, ça c'est compliqué aussi. Du coup, pas à barre, quoi. Pas barre. Hypoglouton. Bah, on l'a pas. Ouais, bah, si, Mais, si vous l'aviez. Pas barre. On a croque-carotte et ça, hypoglouton. Tu te rappelles Hypoglouton Croque carotte, ça marche de fou d'ailleurs. Ça, Ouais. plus Ouais. toutes les petites Ouais, billes qui mais, peuvent sauter c'est un partout. plat. Ouais, mais après, bon, ça. Bah, on en vrai, l'a je pas, pense mais. que, objectivement, les jeux où faut taper, Voilà. c'est compliqué. Mais si ça reste dans la surface, ça va, quoi. Mais ouais, moitié barre. Moitié barre. Secret Hitler. Barre de. Barre, totalement ouais, barre, mais j'ai plein de gens en vrai, il y a plein de clients parfois qui me font vous le lavez et tout parce que c'est un peu J'ai une anecdote. la thématique est border quand même et tout. Mais non, mais il sort très souvent. Et petite anecdote rigolote. C'est que ce jeu, je l'explique trop bien. Franchement, dès qu'on me propose, je l'explique. En toute très beau aussi, Je l'explique hyper bien, mais Bravo. j'ai jamais joué à Secret Hitler. Ah, d'accord. J'ai jamais joué à Secret Hitler, mais je l'explique mais très bien. Enfin, vraiment, je le connais sur le bout des doigts. Mais Moi, j'ai une anecdote sur ce jeu qui te concerne, toi. Alors, c'était l'été. Ça va bien se passer. On enregistre, Joseph. Non, mais c'était l'été, j'étais avec Maxime, je me rappelle très bien. C'est une table devant nous, c'était 4-5 Allemands. Ok. Suisses, Allemands, je crois, qui sont venus. Et Maxime leur propose des jeux. Et à un moment donné, il leur fait, vous connaissez Secret Hitler? Et là, ils se regardent entre eux. Et moi, je regarde Maxime. Je fais, mais... On va où là comme ça? C'est quoi le délire? Ils ont pas pris le jeu. Voilà, Ah ouais, ils je ont pas pris le comprends. jeu. C'est un peu bizarre. Mais enfin bon, après, c'est normal. Mais... Après, ça Tu reste connais un pas, jeu. oui, Non, mais ça si tu reste connais un pas, jeu. tu te demandes ouais, ce que c'est. C'est juste que bah, ils Non, étaient c'est un surpris. bon jeu et qui n'a rien Ils de, étaient qui n'a rien surpris de douteux la dans demande, l'absolu, quoi. mais Ils étaient juste surpris. je veux bien croire. Ouais. Skijo. Bah Totalement ouais, barre. je pense que Skijo. Je le mets dans le top 3 des jeux qui... Enfin, Même peut-être le top 1, ouais, ça, du je jeu pense qui sort que c'est- le plus sort plus. dans le bar. Il sort tellement que ouais, on a 5 exemplaires de Skijo, je crois, un truc comme ça. Il sort tout le temps. Et puis il y a plein de gens parfois qui vont tester des jeux ou quoi. Puis après ça fait un peu, je sais pas, un peu entre guillemets un peu Madeleine de Proust. Et puis ils Ouais. finissent par un Skijo et tout. Ils aiment bien. Voilà un truc qu'ils connaissent bien et tout. Non, ouais, Skijo. Skijo, Codename, pour moi, ça fait partie des jeux qui sortent le plus. Et c'est assez fou parce que Skijo, d'ailleurs, son implantation et son succès, on va dire, global, il a l'âge de votre bar quasiment. En fait, il a dû sortir quelques mois avant que vous ouvriez. Ah non, mais Et c'est. il s'est implanté super vite. Et tout, Bah donc ça, c'est bah trop comme Et des. ça ne tombe pas, quoi. Ça continue d'attirer les gens. cool. Ouais, bah, je trouve crois que ça c'est la fou. première fois que c'est pas le top vente là cette année à Noël. C'était pas le top vente des jeux. Alors après, je sais pas d'où sortent ces chiffres. Si c'est Xerfi, C'est une information qui vient d'une source inexacte. Si c'est le cabinet d'études Xerfi dont on parlait la semaine dernière, en effet, il y a de grandes chances que c'est pas vrai. Ah, parce qu'on s'est rendu compte, anecdote sur l'épisode précédent, pour ceux qui l'ont écouté, et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, on parlait de l'étude Xerfi qui annonçait le volume global du marché, donc il disait qu'il y avait 1,16 milliard de jeux de société qui avaient été vendus en France l'an dernier. Et du coup, il y a un rapport détaillé à l'intérieur que j'avais pas lu. Et on a réussi à l'avoir parce que je disais que cette écoute coûtait 1500 € et qu'on n'avait pas les moyens de la payer. Mais du coup, on a quand même réussi à l'avoir sans dépenser ça. Et du coup, Les à l'intérieur. pirates. Non, c'est pas du piratage. Les Par pirates ici, voie hein. complètement légale. Voilà. Et donc, du coup, il y a un tableau de tous les revendeurs de jeux de société à l'intérieur. Donc, c'est un rapport de 2024, je crois que celui qu'on a lu. Et à l'intérieur, il y avait le chiffre d'affaires de Ludum en 2022. Donc, Ludum en 2022, on avait 3 ans. Notre chiffre d'affaires annoncé dans leur tableau, c'est 12 millions d'euros. Voilà, bon, on fait pas du tout 12 millions d'euros, même maintenant déjà. Du coup, c'était assez rigolo de me dire, ouais, bon. Donc, du coup, je suis pas sûr que le marché fasse vraiment 1,16 milliard l'an dernier. Désolé pour la fausse news, mais voilà. 12 millions, vous baisez dans le Bah game, ouais, hein, ouais, les gars. Ah ouais. Ok. Non, c'est pour ça, c'est pas grave que vous ayez fermé maintenant. On va aller chez Philippe Etchebest pour nos soirées du mercredi. On n'aura plus besoin d'aller au beau jeu, quoi. Bon, moi, j'ai une galette à 500 euros là. T'en as allez. d'autres, Fabien? Allez, on en fait encore 2. Ouais. Je suis chaud. Twister.
Bon, pas du tout. Jamais. Mais le pire justement, Après c'est qu'on ait que- fermé le rideau avec nous, un twister. Non, faut pousser les termes. Mais non, mais le pire, C'est que ça le problème. C'est une question de logistique. on avait il y a pas longtemps en plus, parfois on a des soirées d'entreprise qui s'organisent au bar. Et la dernière fois, on a justement une entreprise qui nous envoie une liste de jeux. Ah, si vous avez ça, machin. Ils avaient mis Twister. c'est vrai que vous avez mis Twister Mais dedans. genre, j'ai envie de dire, mais soyez réaliste. Il ne pourra pas y avoir de Twister en fait. Alors, donc non, pas bar. Et le dernier, Tossit. Vous voyez ce que c'est? Vous vous rappelez plus ce que c'est? Non, vois je me pas rappelle du Le plus. jeu avec les fléchettes en plastique, là. Ah oui. Compliqué. Non. 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 En vrai, Bah, compliqué, ouais, parce oui. qu'il faut lancer les flèches et tout. En vrai, faut un peu de distance. Non, pas trop, quoi. En animation, quoi. Ouais, en anime, pourquoi pas. Ou en soirée privée d'entreprise. Oui. Mais, non, ouais, comme ça, c'est compliqué. Tu vois, le mec qui pose sa cible comme ça. J'avais et vu puis une 10 centimètres vidéo derrière. sur, je sais pas si c'était TikTok ou Insta, où ils faisaient des concours de Tossit où ils essayaient de mettre des fléchettes sur des chauves. Ah ouais, oui, je l'avais vu C'était assez passer. rigolo. Voilà. Si jamais vous avez un club de chauves qui veut faire une soirée privée, une petite idée d'animation comme ça. c'est On va y penser. Moi, ça vient pas de moi, hein, mais c'est Dans pas quelques mon mois, on va organiser ça. Moi, j'en avais un dernier parce que je l'ai vécu du coup. Il y a un soir où je suis venu avec des potes à moi, donc j'avais pas ma casquette professionnelle, et on a fait un DJ set que je venais d'avoir en démo, et j'avais un pote insupportable qui hurlait toutes les réponses super fort, et du coup tous les gens du bar nous regardaient à chaque fois qu'il répondait à quelque chose, et on avait un téléphone où on mettait de la musique à fond, et à chaque fois tous les gens se retournaient pour nous regarder. Et mon pote disait ah bah regarde, ils ont envie de jouer, venez, on jouait tous ensemble, etc. Du coup, je me dis c'est un truc qui colle parfaitement à l'ambiance parce que c'est un pur jeu d'ambiance et ça marche trop bien, mais du coup Bah, t'emmerdes un peu tout le monde. ouais, Voilà, c'est ça. Vous avez pas osé me le dire. Bah, maintenant, on te le dit. Terrasse. Ouais. Terrasse de bar plutôt. Parce vrai qu'à que l'intérieur aussi, t'as la musique et tout, bah ça fait plus de bruit comme c'est plus confiné et tout. Mais terrasse, ça passe mieux. Il y a un exemple de jeu que vous aviez où vous pensez que ça allait cartonner en bar, vous l'avez sorti une fois et en fait vous allez plus jamais le ressortir. Là, comme ça, t'as un truc qui te vient en tête, toi? Après ça se trouve vous êtes super bien conseillé donc du coup tout Bah ouais, Je bah, pense qu'on est extrêmement bien conseillé. bah après, non, ouais, c'est plutôt sur du gros jeu, je pense. Non, presque à l'inverse. Ouais, je réponds comme je veux aux questions. Ouais, vas-y. Non, à l'inverse, c'est les gens qui viennent jouer à Dune. En vrai, Dune, on a Ouais. souvent du monde et tout. Mais il y a des groupes qui viennent, on sait que vous avez Dune, hop, on vient, et ils passent 4 heures sur Dune et tout. Ouais, parce que c'est un et- jeu que t'as envie de tester avant Ouais, l'achat, ouais, tu te mais dis, et dans les gros jeux qu'on peut avoir, on en a pas 50 000, mais dans les gros jeux, ouais, c'est l'un de ceux qui intriguent le plus les gens et qui viennent pour le tester. Ok. À l'inverse, on a des jeux qui sortent jamais. Je pense, ouais, j'ai Black Orchestra. Qui est, je crois que je me demande, même si à l'intérieur c'est pas encore sous blister ou quoi. Ouais, mais en même temps, de mémoire, c'est un jeu que vous aviez pas choisi. C'est un jeu que l'éditeur vous avait offert, je crois. Ouais, bah j'avais choisi qu'on me l'offre. J'avais fait le choix. Mais non, ouais, mais au final, non, lui sort pas et tout. Mais non, parfois on peut avoir des quelques gros jeux qui sortent. Après, ouais, des jeux qu'on pensait que ça serait banger et qui marchent pas. J'ai pas souvenir. Parce que pour moi, tous les jeux qui ont été présentés comme étant des gros bangers, bah, ils sortent en général parce que Ouais. ça reste dans le registre ambiance. Donc, du coup, c'est des jeux qui attirent facilement les gens. Quand tu proposes, les gens ils kiffent. Bah, facilement, ouais, et quoi. puis après, en fait aussi, quand on nous demande des conseils, on va peut-être aussi s'orienter vers les jeux qu'on sait qui marchent. Parfois, voilà, il y a des jeux qu'on kiffe, qu'on va proposer et tout, mais après, au bout d'un moment, quand on voit qu'on a des bons retours, machin et tout, ouais, je pense que de notre côté, on oriente au final, on sait que ça marche et tout, hop, on oriente sur ces jeux-là et tout, donc en fait, on va s'adapter, quoi. Ouais, puis forcément, selon le nombre de personnes qu'il y a dans le bar, si t'es en rush, tu vas peut-être aller plus simplement sur des Ouais, jeux que tu bah maîtrises carrément, bien. ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est le truc, au final, moi, je recommande plus assez souvent les mêmes jeux et tout. Parce qu'après, je sais que parfois, c'est des jeux que je vais arriver à pouvoir expliquer, même pas forcément des jeux simples ou quoi, mais que je vais pouvoir expliquer rapidement et tout. À l'inverse, parfois, il y a des jeux qui sont pas compliqués à jouer, mais c'est un peu galère à expliquer. Et à expliquer, ou même juste à pitcher, parce qu'on va dire, nous, quand on est devant la ludothèque, hop, on prend la boîte, on prend l'arrière de la boîte, on dit c'est ça. Il y a des jeux, c'est compliqué Il y en a qui j'ai très facile d'arriver à bien les pitcher et tout. Et derrière, on peut faire, je vous le réexplique en détail. Il y en a d'autres, c'est compliqué à pitcher. Puis comme c'est compliqué à pitcher de base, et ils vont pas vouloir le tester, quoi. Donc voilà, quoi.
Du coup, vous arrivez à dessiner, c'est quoi pour vous aujourd'hui le profil type, la carte d'identité type d'un jeu de société qui va cartonner en barrage? Mais je pense, après, moi, c'est aussi un truc, moi, qui m'a Pour toi, ça serait quoi? Moi, mes jeux préf en plus, mais qui sont en plus pour le bar, qui sont parfaits, c'est les jeux, en fait, qui vont être, qui vont avoir une mécanique méga simple, Ouais. mais derrière avoir une profondeur. C'est-à-dire comme dans les... moi, sur les 2 dernières années, l'un de mes préférés, c'est Courtisan. Ouais. Courtisan, en plus, le matos c'est joli. Mais voilà, c'est une mécanique méga simple, mais on peut pas faire plein de stratégies et tout. Enfin, c'est très très bien. Ça, dans les plus récents du Toy Battle, voilà, il y a plein de petits jeux comme ça. C'est le côté interactif qui ressort Ouais, aussi. c'est ça. Carrément, ouais. Pour les barrageux, ouais, il faut pas mal d'un. Les gens aiment bien quand même aussi les jeux, voilà, avec de l'interaction et tout. Mais en vrai, moi, j'aime bien quand il y a les jeux comme ça qu'en fait, on peut refaire derrière pas mal de parties. Toutes les parties vont être différentes et tout. Mais voilà, c'est pour le barrageux, faut que ça, faut pouvoir l'expliquer rapidement et qu'il y ait une prise en main, pareil, assez rapide, parce qu'il y a principalement du jeu d'ambiance. Après, les gens n'ont pas forcément du jeu d'ambiance, mais un peu plus strat, voilà, faut quand même que ça aille vite. Les gens n'ont pas envie de Après, j'ai remarqué aussi que des jeux tels que TTMC, des jeux qui s'inscrivent dans l'univers les jeux de culturel, quiz, ça marche énormément aussi, quoi, parce que c'est relativement facile à prendre en main, à comprendre la mécanique, opération diable, ce genre de choses, ça marche très bien aussi. Parce ça, que ça marche très bien, et étonnamment, les gens, je ils trouve aiment bien. qu'il n'y en a pas tant des jeux comme ça, quiz, de ouais. culture G, En jeu qui fonctionnent. culture G, non, il y a... Là, TTMC, ça marche bien. Il y a le Burger Quiz qui sort pas mal. Là, qu'on a reçu récemment, qui est rigolo, c'est Midday, là, c'est quoi, qui est le plus proche. Ouais, avec les médailles, ouais. Ouais, ça, ça en c'est vrai, c'est plutôt rigolo. pas mal, Ça, ça. moi, je l'ai testé aussi à Noël en famille et tout. Et voilà, ça marche pas mal. Je le montre parce qu'on l'a testé au Nouvel An ensemble et il a triché. Il a beaucoup triché. Non, mais pour le coup, c'est ça, c'est du jeu, faut du jeu rapide quand même à comprendre, à prendre en main et tout. Et voilà, c'est principalement pour les barrageux, c'est ça qui marche bien, quoi. Ok. Fabien, tu peux nous parler un peu du type de partenariat qu'on a monté avec. En fait, du coup, comment on connaît les gars du beau jeu et pourquoi on s'est mis à bosser avec eux et ce qu'on fait avec eux? Ouais, donc alors j'ai plus la date exacte, mais globalement, vous nous avez contacté au moment où vous étiez dans votre étude de marché. Je crois qu'on est les seuls à vous avoir répondu. Je crois. Parce que je crois qu'il y a... Il y a eu d'autres réponses, mais qui n'ont pas donné qui n'ont pas abouti. Disons que humainement, on a plus accroché avec vous tout de suite, quoi. Et donc, du coup, nous c'est quelque chose parce qu'on était quand même encore au début de Ludum aussi, c'est quelque chose qui nous était déjà arrivé de proposer, quelques ludothèques qui nous contactaient, mais on le faisait pas régulièrement. On n'avait jamais mis en place un partenariat aussi poussé, on va dire, avec vous. Déjà, c'est quelque chose que je trouve sympa à faire. Moi, ça fait longtemps que j'ai pu faire, parce que c'est plutôt Florian, ça, ou Pauline qui vont s'en occuper maintenant. Les partenariats ouais, la préparation, surtout. En fait, le côté quand tu te lances dans la création de ton barrageux, des fois, il y a des gens qui sont gros joueurs depuis longtemps, qui fréquentent régulièrement les barrageux et qui vont savoir faire leur sélection de jeux facilement. Et d'autres comme vous, où vous avez une appétence au jeu, ou même comme nous, quand Vincent et moi, on s'est lancés. On a une forte appétence au jeu, mais on n'a pas non plus une vision globale du marché. Et du coup, avoir une boutique qui s'y connaît très bien, qui en plus sait ce qui va marcher en barrageux, bien vous conseiller. Enfin, je me rappelle qu'on avait parlé pas mal de temps à discuter justement autour des gros jeux où vous en vouliez de mémoire beaucoup au début. Et en fait, on vous a dit, prenez-en parce que c'est important pour votre image, mais il y en a beaucoup qui sortiront pas. Et voilà, je pense que de toute façon. Et vous avez vu juste. Ça sort. Rien quand même certains. Du coup, il y a du Naperium, il y en a qui ressortent. Quoi. Je sais plus où je vais, mais on est avec toi, tu sais quoi, on est tous ensemble, on y va. C'était ça ma question, du coup. Ouais. Non, donc nous, je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous, on a notre vision boutique. En fait, on va parler avec tout l'écosystème du monde du jeu de société. On a les distributeurs, on a les éditeurs, on a les clients, on a les barrageux, on a même les ludothèques, l'administration, etc. La question, c'est vous, en tant que barrageux, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce monde ludique moi, j'estime, enfin, je trouve que, en fait, on est là justement pour faire les gens, ils viennent aussi pour découvrir des jeux. Et en fait, on va être l'un des premiers maillons.
qui va dans cette chaîne qu'on va avoir autour du jeu. C'est-à-dire que nous, très souvent, les gens, les clients viennent, donc ils vont tester certains jeux par hasard ou tout, ou alors ils viennent pour tester des jeux spécifiquement. Et en fait, derrière, comme ça leur permet aussi de voir est-ce qu'ils ont bien aimé et tout. Et puis derrière, peut-être de déclencher des achats, etc. Donc, nous, il y a un côté loisir, parce que les gens viennent pour passer un bon moment, pour essayer les jeux, tester différents trucs suivant leur mood et tout, des jeux d'ambiance, des jeux strat, etc. Mais derrière aussi, ça peut aussi déclencher des achats. Donc je crois on participe aussi à... Parce qu'un relais de communication. Bah, c'est aussi. ça, exactement ça. on est l'un des premiers relais de Il communication. y a beaucoup de sur les jeux personnes, et comme tout. Maxime était en train de dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui testent le jeu et avant de partir, soit ils disent qu'ils vont l'acheter pour eux-mêmes, soit ils vont l'acheter pour offrir Ouais. à des gens, quoi. Donc du coup, le fait de passer par un bar à jeux tel que le nôtre permet aussi de pas tout de suite acheter le jeu sans savoir si tu vas l'aimer ou bien si la personne à qui tu comptes l'offrir va apprécier le jeu. Tu testes le jeu, tu l'apprécies et tu dis ok, je connais telle personne à qui ce type de jeu va plaire, donc je peux potentiellement lui acheter ça, quoi. Donc du coup, au fait, comme il disait, nous on est l'un des premiers dans la chaîne dans l'univers, l'un des premiers. Promoteur. Ouais, Je pourrais le qualifier comme ça, quoi, vers qui les gens du coup se dirigent pour tester le jeu, découvrir le jeu. Ensuite, quand ça doit déclencher un achat derrière, du coup à ce moment-là qu'on leur glisse en général la petite carte au loup en leur disant passez chez eux, quoi. Du coup, je sais que les éditeurs envoient souvent des copies presse aux influenceurs. Est-ce que vous, en tant que bar à jeux, vous en recevez souvent ou c'est limité ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Après, c'est peut-être nous qui nous débrouillons mal pour nous rapprocher des éditeurs aussi. Mais après, voilà, ça peut arriver. C'est plutôt des petits éditeurs quand même qui vont nous contacter pour nous proposer de mettre leur jeu dans la ludothèque. Je pense que c'est un levier sur lequel on devrait travailler, nous, davantage, parce que c'est vrai qu'on ne bosse pas assez, peut-être pas de manière très dense, quoi. Quand je me replonge sur Vichy, par exemple, là, on a eu l'occasion de rencontrer quelques éditeurs. Là, on a pu discuter un peu et on a pu récupérer des jeux qu'ils nous ont envoyés par la suite pour tester, quoi. Mais après, c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est pas un levier sur lequel on bosse régulièrement. On devrait même, je pense, bosser un peu plus dessus. Peut-être que ça apportera une plus-value, quoi. Je sais pas si ça sera... Je sais pas. Pour le coup, je sais que je pense les que éditeurs, ils ont après, oui, vous avez intérêt à le faire, mais après les éditeurs, je sais qu'ils ont des équipes dédiées justement à l'influence, et je pense qu'il n'y a pas spécialement de gros programmes qui sont montés autour de la gestion des barrageurs. Je sais qu'il y a l'association des cafés ludiques qui les gère un peu, ça, mais j'ai pas l'impression que les éditeurs ou distributeurs aient un programme complet. Alors pour moi, en fait, en termes d'influence, globalement, si vous êtes promoteur d'un jeu, vous avez même encore plus de pouvoir de convaincre les gens de et puis passer à l'achat. en plus, le truc, c'est que si nous, s'il y a certains jeux qu'on kiffe particulièrement, nous, on aime bien les mettre en avant, quoi. Donc effectivement, nous, on est un bon relais et on peut faire une bonne pub pour les bons jeux et tout. Et voilà, et en fait, c'est comme tout, c'est transmettre aussi la passion, entre guillemets, sur le jeu comme ça. Si on a bien aimé le jeu, on va vouloir le mettre en avant et tout. Et derrière, c'est tout bénef pour les éditeurs, parce que les gens, éventuellement, soit ils vont les acheter, ou ils vont en parler, ils vont l'offrir, et effectivement aussi. Donc voilà, après, ça peut le point de départ. Nous, on peut être le point de départ qui, derrière, en fait, va permettre de faire une bonne communication derrière, quoi. Ouais, mais du coup, là, j'ai souvenir de jeux à succès viral cette année, comme Toy Battle, Tech Time ou Flip 7. Les gens, ils sont venus en sachant que le jeu était sorti et ils vont nous demander, ou alors la part des gens savent, ne sont pas au courant que ces jeux existent, vous leur présentez ça comme nouveauté, et là ils font ah ouais, ok, d'accord, en effet. Je pense qu'une grosse partie le découvre directement au bar. Ouais. J'ai pas le souvenir, peut-être quelques-uns, mais j'ai pas Il y a un les deux. souvenir d'une grosse majorité qui arrive. Évidemment, il y a des gens, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse Flip majorité. 7 maintenant, c'est quand même Oui, devenu, ça commence à dater. oui. Ouais, Bah, ça en plus, commence- c'est vous le connaissez depuis un moment. Très, parce très bien, qu'on on a des est liens en particuliers proto et avec tout. Eric Olsen. non, mais non, On va le démasquer. un Flip jour. 7, ça m'arrive maintenant, ça nous arrive assez souvent qu'on nous le demande. Après, parfois, ça arrive aussi, c'est marrant, on a parfois des gens effectivement qui appellent pour dire ah, vous avez tel jeu et tout. Ouais. Et ça aussi. Après, Et voilà. après, ils viennent pas. Ah bah vous l'avez, bon, je viens pas. Ah merde. Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu.
Non, mais après, bah, nous, en plus, on se garde une section nouveautés et tout pour les mettre en avant, les jeux qu'on reçoit et tout, les dernières sorties. Et voilà, et puis, comme je disais, en plus, c'est des jeux qu'on aime bien. Nous, on aime bien les mettre en avant, que ce soit voilà, comme Toy Battle. Il y a eu quoi dernièrement Tech Time. Tech Time, justement, oui, Tech Time, banger. Tech Time, voilà, même un peu plus ancien. Leader, c'est très cool aussi. Donc voilà. Ouais, mais de toute façon, nous, pour détailler un peu, c'est vrai qu'on essaye de vous prémâcher le boulot dans la relation qu'on a au quotidien. Et donc, du coup, vous nous sollicitez souvent sur les jeux que vous avez vus parce que vous êtes quand même super alerte sur le calendrier des sorties et sur ce qui va arriver. Et en général, vous nous dites oh, bah, j'ai vu ça qui arrive. Est-ce que c'est cool, vous recommandez ou pas? On vous dit oui, non, flûte. Et après, on vous rajoute d'autres trucs en vous disant bah, par contre, t'es passé à côté de ça, et ça va vraiment cartonner en barre. Essaye-le. Donc du coup, nous, en tant que boutique, on a ce regard-là parce qu'on a vu les jeux un peu avant en salon, etc. Vous, quand vous les recevez, parce que je pense que parfois on vous a donné des conseils qui n'étaient pas terribles, où on s'est dit ça va marcher en barre et en fait ça va pas marcher. Vous arrivez à le sentir, ce succès? Genre quand vous avez eu Flip 7 ou Toy Battle dans les mains les premières fois et que vous avez commencé à le présenter, au retour des tables, vous vous êtes dit ces jeux-là, ça va être des cartons commerciaux? Ouais, Oui, franchement, oui. bah... Ouais. Tu le sens assez rapidement, quoi, parce que bah, quand la mécanique est simple, les gens ils prennent le jeu en main, tu le vois qu'ils rejouent. Enfin, tu fais un tour, tu reviens, tu vois qu'ils refont encore une autre partie, et encore, là, tu te dis, ok, c'est Ludum avait raison, comme très Non, mais souvent. c'est pas que nous. Hein. Si, Enfin, vous avez je souvent- vous jette pas des fleurs, tu vois. Bah, moi, je vous en jette alors. Ouais, mais ça, c'est... Bref. Non, mais il y a clairement, il y a clairement certains jeux, quand les gens ils testent et tout, tu comprends que ça va être un carton, et si c'en est déjà un, c'est mérité sur certains. Ouais. À l'inverse, il y a des jeux qui font un carton. Moi, certains, je comprends pas trop. Enfin, voilà, par exemple, Exploding Kittens. Ouais, je trouve ça fait des années qu'il Ouais, cartonne. il cartonne de ouf, là. Il y a une mécanique très simple et tout, il n'y a aucun souci, mais moi, je trouve pas. J'ai zéro intérêt sur Exploding Kittens. Enfin, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je fais 2 parties, et puis ça m'a. Je fais le tour, quoi. Ouais. Et voilà, mais après, il y a des gens qui adorent et tout, mais parfois, il y a des jeux comme ça, qui marchent de fou. Et qui sont c'est pas fou, quoi. Oui. Mais bon, après, nous, on se pose on se fait les mêmes constats quand on regarde certains chiffres de vente, etc. Parce qu'on commence à être dans un cercle très, très étriqué du milieu ludique, tu vois. On est au courant de tout ce qui sort, etc. Et en effet, faut quand même pas oublier. Et je pense que c'est encore plus prégnant sur la population qui va fréquenter les bars à jeux et les cafés ludiques, c'est que c'est des gens qui sont pas forcément du tout exposés autant que nous aux nouveautés, à ce qui sort, à toute la création. Et Exploding Kitten, comme Skijo et Flip 7 maintenant, c'est des jeux qu'on va retrouver en grande surface et du coup tout le monde connaît, quoi. Donc en effet, tout le monde a joué dans les 20 dernières années. Il y a de grandes chances que tu aies été exposé à Exploding Kitten à un moment ou à un autre, quoi. Et moi, j'ai une question pour vous aussi. Vas-y, c'est ton podcast. José, tu fais ce Ouais, que parce tu que veux. de temps en temps, je réfléchis à ça. Je me dis, sur tous les jeux que vous me conseillez en général, vous vous trompez rarement. Comment vous le sentez, vous? Comment vous sentez le fait que ce jeu-là, dans un bar, ça peut cartonner? Bon, Vous vous basez sur que vos ressentis personnels en ayant testé le jeu, ou bien vous avez une analyse assez poussée derrière? Non, après, je pense que c'est lié en fait à notre expérience sur les box, où déjà on se pose beaucoup de questions quand on construit nos box. Et bon, là, je pense qu'on l'a raconté dans le premier épisode, au tout début, et même encore maintenant, quand on prépare nos box, on faisait tester les jeux dans des ludothèques, dans des barrages. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, même au début de l'émission, qu'on a animé pas mal de tables avec Vincent, qu'on le fait même encore une fois par mois chez vous. Et donc forcément, en fait, on a l'habitude des ressentis, comme vous avez pu l'avoir, de comment les gens ont réagi aux différents jeux qu'on propose. Donc voilà, je pense que c'est l'expérience et l'habitude principalement, quoi. Et puis notre ressenti personnel aussi. Enfin, moi, je suis très friand de jeux en bar à jeu, comme je peux être aussi friand de jeux initiés, mais voilà, un jeu où, comme disait Maxime tout à l'heure, la prise en main va être super simple, mais par contre, tu auras plein de manières de jouer et du coup, une forte rejouabilité. Tu sens qu'il y a une ambiance qui se crée autour de la table. Forcément, tu dis, ok, ça, logiquement, ça coche un peu toutes les cases. Moi, je crois que je me pose la question là maintenant parce que tu la verbalises et que je le faisais de manière assez inconsciente avant quand on le faisait. Mais je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu moi-même. Si, non, c'est sur la manière dont tu vas expliquer le jeu. Du coup, moi, je pense que du coup, ça rejoint les critères que vous mentionnez tout à l'heure. C'est en effet, ce jeu-là, je vais pouvoir le pitcher en 2-3 minutes. J'aurai tout compris et les gens vont pas forcément me poser des questions
et venir m'interpeller pour me demander des rappels aux règles. Je me rappelle d'un truc, parce que pour l'avoir fait chez vous en ayant animé des tables, je me rappelle d'avoir présenté Splendor Duel, par exemple, qui est un jeu que j'adore, que je trouve trop bien, etc. En fait, Splendor Duel, c'est pas facile à expliquer en 2 minutes 30. Quoi. Ah bah non, moi je l'ai expliqué plusieurs donc du coup, fois. c'est super long, quoi. Tu passes 10 minutes, quoi, franchement. Ouais. Mais parce que... Et les gens vont te poser des questions derrière en disant mais ouais. attends, mais les parchemins, du coup, comment je les utilise? Alors que c'est pas un jeu qui est vraiment très très compliqué, parce qu'en plus les gens ont la base de Splendor pour une grande partie, et du coup sont super curieux de vouloir tester ça. Et en fait, il y a une couche de complexité qui est différente, et en tout cas supplémentaire par rapport à Splendor classique. Et c'est vrai que du coup, c'est un faux ami, quoi. T'as tendance à te dire, bah ouais, les jeux de duel, ça marche bien, barrageux. T'as souvent des coupes qui viennent, et donc du coup, tu leur dis, ouais, j'ai ça comme nouveauté, c'est trop cool, c'est un jeu de Catala, c'est inspiré de Splendor, blabla, ça va marcher. Et en fait, dur à expliquer. Et à l'inverse, tu vois, un jeu comme Toy Battle, c'est vrai que t'as un peu d'explication au début, parce qu'il faut que tu reviennes sur les 6 pouvoirs de personnages, etc. Mais après, tu t'y expliques reviens le pas. truc. Mais après, voilà, c'est en plus quand t'expliques, c'est facile à jouer. T'as juste à dire, bah quand c'est à ton tour, soit tu prends des tuiles, soit t'en poses une, t'actives son pouvoir, et puis voilà. Ouais. Et c'est ça en fait là. Il n'y a pas besoin, enfin voilà, effectivement, après il y a les listes des pouvoirs. Mais dans ce cas-là, moi, je sais que quand j'explique, je dis, bah tiens, ce que vous aurez besoin, vous, c'est la petite aide de jeu au départ pour commencer. La liste des pouvoirs, tac, au dos, éventuellement, pour les différentes maps aussi, vous avez des cases où il y a des petits pouvoirs particuliers. Mais après, voilà, que Splendor, effectivement, c'est compliqué d'omettre certaines choses, quoi. C'est. Au contraire, parfois c'est oublié, et puis quand on va te redire, enfin, attends, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça, et j'ai besoin de te l'expliquer pour que tu comprennes ce qui va se passer derrière, quoi. Ouais, et du coup, je pensais à un truc. Marion m'a soufflé un truc, c'est pour ça que j'ai fait une tête bizarre juste avant, pour ceux qui voyaient l'image. Elle essaie de me montrer un mot écrit quelque part, et en effet, on n'en a pas parlé. Et c'est un truc super important, parce qu'en effet, on le constate quand on vient vous voir. C'est tous les jeux à expérience, les jeux à usage unique type Unlock, que tu fais en one shot, et en effet, t'as un intérêt majeur à venir les jouer en barrage. Mais c'est bah tiens, enfin on l'a pas fait, mais parce que je pense avec la liste des bars ou pas bars, mais parce que ça tombe sous le sens, les Unlock Escape Game, c'est les jeux de barrage. C'est-à-dire comme c'est les Unlock, c'est une boîte, 3 missions, c'est du one shot. Quand tu as fini la boîte, c'est terminé. Ça coûte à peu près 25-30 € la boîte, c'est quand même un certain budget. C'est chez Ludum, mais après, bon, je sais qu'il y a des sites qui permettent d'échanger et tout. Mais bon, mais pour pas s'embêter, en vrai, c'est un jeu de barrageux. Les missions font à peu près 1 heure, 1h30. Ça dépend le temps qu'ils mettent et tout. Je pense que c'est le type de jeu pour les barrageux. Je pense que c'est l'exemple parfait. Même et puis en fait, et au final, étonnamment, on a, je sais pas si c'est étonnant ou quoi, mais on a beaucoup de clients qui viennent à 2. Oui. Donc on a beaucoup de gens donc nos jeux de duel sortent énormément, mais effectivement les Unlock, c'est parfait pour à 2. Voilà, et puis ça prend pas trop de place et tout, et puis c'est vraiment les jeux de barrageux, donc les Unlock. Plus récemment, il y avait eu les Behind aussi. Il y avait eu Fil Rouge également, à plus nombreuses, qui est très cool, mais qui marche aussi à 2, mais moi je préfère un minimum 3-4 Perspective, qui est pareil. Et tous ces jeux-là, comme ça, c'est les jeux type enquête, escape et tout, c'est parfait pour les barrages. Et pour vous, c'est cadeau ces jeux-là, parce que niveau explication, c'est alors oui et non. Les Unlock, pour quelqu'un qui a jamais joué, c'est pas le plus facile, même à pitcher, c'est pas si simple. C'est beaucoup plus facile de pitcher les perspectives, behind et tout. Unlock, souvent, moi j'ai des gens, ils m'ont dit, ils me disent, j'ai jamais fait de Unlock, donc moi je leur dis, mais carrément, faites des Unlock, c'est parfait, vous avez jamais fait, franchement, si vous avez jamais testé, c'est trop bien. Mais souvent, je les préviens aussi en leur disant, il y a des chances que la première session que vous allez faire va être un peu frustrante, parce qu'il y a une sorte, il y a malgré tout une petite mécanique qu'il faut juste prendre en main au départ et tout, après 1 ou 2 missions. Et voilà, et souvent, enfin franchement, ça m'est déjà arrivé quelquefois des gens. Bon, je leur pitch un petit peu. Si j'ai le temps, vite fait, je fais la mission d'initiation avec eux. Mais parfois, les gens, à la fin, tu vois le désespoir dans les regards. Ils sont largués. Et puis même dans la mécanique avec les cartes et tout. Mais voilà, mais après, quand ils partent, je leur dis, ouais, mais vous inquiétez pas, c'est la première. Faut juste le prendre en main. Et après, c'est pour ça que... Revenez. C'est ça. C'est pour ça que pour le coup, si ils n'ont jamais testé, moi j'oriente vers la première boîte avec je sais plus, avec les rails du train là, la mission 1, bon bref, je ne sais plus, mais je rentre sur celle-là parce qu'en plus je sais que c'est une mission où on reste qu'avec les cartes, parce qu'au fur et à mesure dans l'unlock, en plus parfois il y a des trucs où il faut prendre les cartes machin ou quoi, mais voilà, mais c'est typiquement les jeux de barrageux, mais c'est les Unlock, notamment pour ceux qui n'ont jamais joué. Faut juste s'accrocher. Voilà. C'est pas forcément le plus simple à pitcher au départ.
Ok. Merci pour ces échanges sur les jeux. Moi, il y a une question. Moi, je suis assez convaincu, en effet, que les bars à jeux, c'est une sorte d'antichambre pour le succès commercial et le succès grand public. Parce qu'en effet, tous les jeux qu'on a vu cartonner dans un public très très large, et je parle donc au-delà de la sphère initiée, c'est des jeux que j'ai vu cartonner chez vous de prime abord. J'ai bon espoir que ça continue, et du coup je pense que c'est pour ça que Fabien réagissait comme ça tout à l'heure en disant je pense pas que ce soit forcément à vous de faire ce truc là. Je pense que c'est en fait on devrait les éditeurs et auteurs devraient capitaliser sur ce réseau qui est quasiment aussi important que les boutiques physiques. Après on entend beaucoup parler en ce moment, la restauration au sens large c'est un secteur difficile entre les charges qu'il peut avoir, et je vais pas faire mon révolutionnaire, hein, c'est pas le sujet. C'est maintenant qu'on y va là. Non, mais il y a énormément de restaurants qui ferment chaque jour. Il y a des clôtures tout le temps, et on voit À Bordeaux, c'est assez catastrophique. Ouais, c'est ça. J'ai- Bordeaux, Il y a un turnover énorme. et donc, du coup, il y a un énorme turnover. Et pour moi, en tout cas, à mes yeux, vous êtes avant tout un commerce de bouche, enfin, en tout cas de restauration. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est, vous êtes un bar jeu de société, et donc du coup, il y a aussi bar dedans. Si on veut que ce modèle il perdure et qu'on ait toujours la chance de pouvoir fréquenter des bars à jeux demain, à votre avis, ça doit être quoi le futur des cafés ludiques et des bars à jeux ? Comment ça pourrait évoluer pour faire en sorte que ça continue à fonctionner comme ça ? Waouh. Eh ouais. Non, après, alors, vaste question, mais c'est pour ça que nous, notre formule qu'on demande, nous, on demande des consos en échange de l'accès au jeu, parce que on sait que parfois, il y a... En vrai, le temps passe vite parfois quand on joue au jeu. Et on peut avoir des gens qui vont rester 3 heures et qui vont prendre juste un café et tout. Et au final, nous, on reste quand même un commerce, donc il y a besoin d'une rentabilité et tout. Donc c'est pour ça, nous, on essaie de bien faire comprendre comment on fonctionne pour, en fait, mais après, derrière, bon, c'est bien sûr pour avoir des rentrées d'argent, mais ce qui nous permet en fait de continuer à perdurer et à offrir en fait des jeux derrière. Donc nous, ça reste en fait sur cette formule de contrepartie où il y a l'accès au jeu, et voilà. Mais juste derrière, on demande des consommations pour que ça reste quand même rentable pour nous, quoi. Même si on sait que le temps passe vite, souvent on a très souvent des gens qui partent et qui disent, ça fait déjà 3 heures qu'on est là, mais ouais, mais quand on s'amuse et tout, c'est... Le temps passe vite hein, quand Voilà, c'est ça. Et pour compléter ce que tu es en train de dire, c'est que, et pour répondre aussi à ta question, pour continuer à faire en sorte que l'activité reste pérenne, il y a aussi le fait de proposer de nouvelles choses. C'est-à-dire, non, c'est très vite, on a très vite compris que pour attirer de nouveaux clients et en fidéliser certains, il faut aussi proposer des événements. Des événements qui s'articulent autour du jeu. C'est aussi les présentations de jeux avec vous, il y a les quiz qu'on propose, il y a des soirées à thème pour attirer certaines personnes. Il faut proposer des nouvelles choses aux gens pour qu'ils se disent, au fait, aujourd'hui, je vais là-bas, pas pour jouer en tant que joueur lambda, je vais dire, prendre mon jeu et je joue, mais aussi parce qu'au fait, par exemple, ce soir, il y a une soirée quiz, je vais faire un jeu avec d'autres personnes, je vais être mis en opposition avec différentes tables, il y a un truc à gagner à la fin, ou bien je vais faire une soirée belote qui marche très bien. Juste proposer des événements aussi qui fait en sorte que au fait, tu restes pas juste cantonné à ton objectif primaire qui est je suis un bar qui propose des jeux, quoi. Tu crées des événements, tu crées l'envie, tu crées un peu le truc autour pour attirer de nouvelles personnes pour qu'ils viennent découvrir ton bar. Il y a des gens qui viennent pour la première fois avec des amis dans un quiz, après ils se disent mais c'est un bar à jeux, je savais pas, tu m'avais pas dit, et donc du coup après ils reviennent avec je suis déjà venu la dernière fois parce que c'était une soirée quiz. C'est exactement ça, quoi. Du coup, mais après voilà, c'est aussi important aussi de créer un lieu de vie, quoi. Avec justement grâce aux événements et tout, voilà, un lieu qui est... c'est ça, c'est un lieu qui vit, quoi. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui expérimentent ce truc et essaient d'avoir des concepts hybrides où tu vas mélanger et boutique et bar à jeux. C'est un truc auquel vous croyez ? Vous pensez que c'est faisable ? Alors, pas dans vos locaux actuels, parce qu'on voit la taille, mais vous pensez que c'est possible d'être à la fois qualitatif sur une boutique et sur un bar à jeux ? Si tu bosses bien, oui, ça... Le champ des possibles ouvert, quoi. Et boucherie et bar à jeux. Non, mais en vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que les histoires de bars qui proposent, comme tu le disais au début, les bars qui proposent des jeux, je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus dans les années à venir. Quasiment, je pense que la plupart des bars, sur le long terme, je sais pas, peut-être d'ici 5 ans, la plupart des bars auront une ludothèque, quoi. Peut-être pas très rempli, peut-être pas très fourni, mais ils auront quand même beaucoup de jeux à proposer aux gens, quoi. La dernière fois, je suis parti, j'étais avec Léo, qui est plus là.
Si tu nous écoutes. Il est pas mort. Hein. Il a juste quitté la pièce, personne l'a vu. J'ai pas mais- dit si tu nous écoutes de là-haut. J'étais avec Léo au Vintage. Du coup, au moment de commander nos bières, je me suis Le retourné. Vintage qui est un bar à Bordeaux. Ouais, qui est juste à côté de notre bar sur les quais. Et bah derrière le comptoir, il y a une petite plaque, une ardoise sur laquelle ils ont listé les jeux qu'ils ont. Ok. Et je pense pas que ça, il y a 2-3 ans, je pense pas que c'était déjà le cas, quoi. Ouais. Moi, Ouais, j'ai il y en vu ça, a- je me suis il y dit, en a ah ouais, clairement ok, de plus en d'accord. plus. Donc du coup, en fait, c'est en train de devenir la Je pensais pas norme. qu'ils auraient quoi. fait ça au Vintage. Ouais. C'est en train de devenir la norme de C'est ça, proposer des d'avoir bars, quoi. ces Des petites jeux. sélections de jeux. Moi, pareil, là, il y a Ouais, mais quelques c'est- jours, j'ai fait un bar à bière à Lyon et pareil, ils avaient une petite sélection de jeux et tout. Donc, bah, on a pris un Flip 7 et tout. Je les ai massacrés. Mais c'est Lila and the Barber, qui est un de vos confrères Ouais, sur ok. Bordeaux, qui a ouvert un second bar Ouais, le Space. qui s'appelle Space le Factory. Space, qui est un bar à craft beer. Et du coup, il n'a pas pu s'empêcher de mettre des jeux. Bah ouais, dans bah, le ils ont comptoir. Il a raison, raison. hein. Hein, parce Bah, qu'ils ils ont raison ils de ont ouf, leur hein. jeu Ah, mais je et, pense que moi, ça va devenir la Et norme. au final, moi, bah, justement, j'y suis allé récemment au Space et tout, et en voyant, et finalement, ils avaient trop de gens à l'intérieur. Franchement, je pense qu'ils avaient plus de la moitié de la clientèle qui jouait en même temps. Ouais, mais moi je me Voilà, rappelle ça. quand j'étais petit. Alors pas quand j'étais petit, mais quand j'étais jeune étudiant, j'allais dans des cafés avec mon demi de Amstel pour jouer au tarot. Et voilà. Bon, alors, heureusement maintenant je connais des meilleurs jeux et des meilleures bières. Mais Et ça a que tout. t'as arrêté tu vois, les demi aussi, hein. Et j'ai arrêté. Je bois que des galopins, moi. Et ouais, je pense qu'on a toujours joué dans les bars. C'est juste, du coup, c'est les jeux qui évoluent aussi, quoi. Et après ça, je sais que c'est un peu la norme au Québec. Presque Ouais. tous les bars là-bas, ils ont des jeux dedans. Et même beaucoup de gens se promènent avec leurs jeux de société dans leur sac pour aller faire des parties. Mais le concept de bar à jeu, ça vient pas de là-bas? Bah, c'est possible. Je Ouais, pense bah, que- on avait rencontré, je suis désolé pour lui parce que j'ai oublié son prénom. Je crois que c'est Joël, mais je suis pas sûr. De Randolph. Non, c'est pas Joël. C'est pas Joël. C'est clairement pas Randolph non plus. Si, sa boîte, c'est Randolph. Sa boîte, c'est Donc Randolph. Randolph, c'est une maison d'édition et distributeur au Canada, au Québec. Fait surtout. Very Bad. Oui, Very Badlands. Very Badlands. Exactement. Et qui, du coup, ont une chaîne de bars à jeux au Québec. Donc à Québec, à Montréal, etc. Et qui sont évidemment ultra fréquentés. Et voilà. Et lui, en plus, il nous expliquait qu'il utilisait ces bars à jeux pour tester ses prototypes de jeux qu'il allait éditer plus tard. Et donc, du coup, tout fonctionnait dans un véritable écosystème. Et voilà. J'ai perdu la suite de mon conducteur pour le reste de l'épisode. Donc, c'est Donc pas du grave. coup, à partir de maintenant, on part C'est au freestyle. Faites ce que vous voulez. Fabien, tu peux enlever ta chemise. Encore. Donc voilà. Bon, en tout cas, votre présence et votre intervention va toucher à sa fin. Moi, je suis ravi de vous avoir eu avec nous. Et bah, Parce qu'on plaisir vous kiffe partagé. et que vous êtes nos Complètement. amis et que du coup, on était extrêmement solidaires de vos difficultés aquatiques du moment. Époque. Et pas que, et qu'on vous souhaite le meilleur et surtout une réouverture très très prochaine parce que vous en avez besoin et que nous aussi on en a besoin. Merci. Donc voilà, Fabien va nous quitter, vous restez encore un peu, mais Fabien va nous quitter. Il y a Enrique qui va nous rejoindre pour qu'on puisse parler des sorties de la semaine parce que Décousu c'est aussi de l'actu et donc du coup on va balayer les dernières nouveautés de la semaine. Et voilà, l'occasion d'en parler avec vous et que vous puissiez découvrir aussi de nouveaux jeux pour les semaines à venir. Allez. Allez, merci à tous. Salut. Merci Fab. Salut Enrique. Bonjour, salut Ça va les bien. gars. Salut Enrique. Ça va? Bah ouais, ça va très bien. Tu ça. nous as entendu un peu de loin ou pas? Ouais, c'était super intéressant. Rien, écoute. Il a absolument rien. non, je travaillais à côté. Ça va, ouais, c'était bien. Ouais. Ils ont posé des bonnes questions. C'est Ça bien. dépend qui. C'est bien. non. Très bonne question et tout. Un Il y a débat, eu 2-3 bonnes questions. débat je très dirais intéressant pas et qui. tout. Mais c'était plutôt cool. Ok. Du coup, Enrique, notre spécialiste du catalogue, expert sortie, qui vient nous parler des derniers trucs qui sortent cette semaine. Donc, du coup, pour les sorties du 16 janvier, c'est ça, parce qu'on est le 16 janvier. On sera le 16 janvier, ce vendredi. Et ce vendredi, grosse sortie, première grosse sortie, un jeu enfant extrêmement attendu. Dixit Kids. Dixit, vous connaissez ça, Dixit? Non. Un peu. Ah bah pareil, je pense top 5 des jeux qui sortent le plus. Ah ouais? Ouais, Dixit c'est fou. Ok, alors Ah. c'est un super vieux jeu en fait. mais Gros il est tout le temps- classique, quoi. Ouais. Ah non mais ça sort énormément, les gens adorent Dixit. Et ben en voilà une version pour les enfants, donc Dixit Kids. Vincent vient de le dire. Donc toujours Jean-Louis Roubira, mais accompagné cette fois-ci de Théo Rivière et Élodie Clément. Un jeu donc à partir de 6 ans. Je pense que Dixit, il a à partir peut-être de 8-9 ans. Ouais.
Et donc, pour 3 à 6 joueurs, un gros changement de gameplay là, puis adapté aux plus jeunes, hein, un truc plus facile. En fait, on a un thème. Je laisse passer le La camion. moto, ouais. La grosse moto. En fait, on a une factrice lapine qui est en train d'envoyer des invitations pour la grande fête des lapins. Et donc, on va essayer comme ça de jouer des cartes. L'idée, c'est que cette factrice, elle va se positionner sur une des 2 images proposées en face de chaque terrier. Et ces images, c'est des émotions de lapin. Alors, elle va choisir une carte de sa main, comme à Dixit, qui correspondrait à cette émotion. Et les autres vont jouer une carte correspondant à l'autre émotion. Donc, c'est ça le côté pour enfants plus facile à déduire. Et ça marche très, très bien. Ouais, on a pu y jouer, à plusieurs reprises. On y avait joué à Vichy, je crois, et on y a joué. Asmo est venu nous faire. Ici, on tester a des joué au jeux. bureau. Très cool, donc en effet vachement plus léger. L'idée c'était de faciliter un peu l'interprétation des cartes et que ce soit un peu plus facile à prendre en main pour les enfants. Et totalement compatible avec tout l'univers Dixit, donc Stella, tous les Dixit, c'est le même dos de cartes, donc on peut jouer avec toutes les cartes, quoi. avec toutes les cartes. Ouais. Du coup, Théo Rivière et Elodie Clément qui vont un peu devenir les nouveaux Wilfried et Marie-Fort du jeu enfant. Là, ils commencent à faire pas mal de trucs. Ils nous avaient déjà fait la maison des souris. Ils nous sortent ça. Plutôt réussi. Nous, on a beaucoup aimé. Et celui-là, il marche bien. J'ai un doute sur le truc, c'est pas très très important, mais je sais pas qui l'édite parce que du coup, je crois que c'est la première fois qu'on voit Asmodee Kids sur une boîte. Donc du coup, c'est un nouveau studio Asmodee. Ouais. Mais il n'y avait pas Splendor déjà ? Mais il est sorti oui, j'avais oublié. Splendor Kids. Ouais, c'est ça. J'avais oublié qu'il était sorti pour moi. Il sortait oui, plus tard. non, mais le logo Asmodee Kids, c'est un truc qui est nouveau. Ouais, Ouais. Et on l'avait sur Splendor et sur, je crois, mon premier Unlock aussi. Ok. Autre sortie cette semaine, un jeu de pas des moindres quand même, Phil Walker Harding et Eric Lang qui nous sortent un jeu chez Yellow qui s'appelle La colère de la montagne de feu. Si tu peux nous en dire quelques mots. On est chez les Cro-Magnons ici, dans la colère de la montagne de feu, et c'est un jeu. Alors c'est un jeu de dés au départ parce qu'on va en fait à son tour lancer une brouette de dés qui vont nous donner des actions à faire. On a droit à quelques relances comme au Yams. Et ces dés ils vont indiquer des petits pictos qui vont nous inviter à faire des actions, notamment des actions de placement, de déplacement de toutes nos petites figurines de Cro-Magnons. L'idée c'est qu'il va falloir essayer de faire entrer en éruption un volcan qui va être une vraie figurine de volcan posée sur le plateau. Pour ça, il va falloir mettre pas mal d'ouvriers autour pour le contempler et l'honorer. Et quand il va péter, ce volcan, on va faire bouger le plateau. C'est-à-dire que ce plateau, c'est 4 tuiles par 4 tuiles. Et donc, un peu comme un labyrinthe là, chez Ravensburger, ça va tout décaler. Et comme on a un peu à la King Domino des tuiles de prairies, de lacs et de jungle, je crois, le placement de nos petits Cro-Magnons va avoir un impact selon si on est sur une grosse zone de prairie, une grosse zone de lac, et il y a des multiplicateurs qui vont se mettre en place dans le scoring à ce moment-là. Et ça a l'air très rigolo. Ouais, on n'a pas encore pu faire de partie complète, on va être transparent. La mécanique a l'air assez originale. Ouais. Ouais, ça tape un peu dans l'œil quand on le voit. Ça a l'air tout bête en vrai. Et donc, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a des dinosaures. Évidemment. Ce qui n'est pas très, très logique parce qu'en fait, Cro-Magnon et dinosaures n'ont jamais vraiment cohabité. Mais... on s'en fout. Il y a des dinosaures. Tu respectes les dinosaures. Oui, alors il y a un anachronisme à cet endroit-là. Et donc, c'est ça aussi le petit twist du jeu, c'est que vous allez aussi pouvoir couver entre guillemets des œufs et faire éclore vos dinosaures. Il y en aura plein de types différents qui vont vous apporter des capacités spéciales pour un peu changer et twister les règles de base du jeu, quoi. Et c'est illustré par un monsieur qui s'appelle Christopher Lee. Ok. C'est l'acteur de Superman. Ouais. Pas qui est mort, mais. Ça fait une bonne transition vers le prochain jeu, normalement. Parce que Christopher Lee joue Saruman. Oh là là, regardez la transition. Incroyable. En effet, autre grosse sortie de la semaine. Et encore une fois, je suis désolé, on aimerait pouvoir vous en dire plus, mais. Donc vous comprenez que même pour nous, boutique, c'est parfois difficile parce qu'il y a des jeux auxquels on a envie de jouer et on aimerait pouvoir vous en dire plus avant que ça arrive. Mais très souvent, on reçoit les jeux au dernier moment avant qu'ils sortent. Donc là, c'est un jeu qui sort vendredi. On l'a pas encore entre les mains parce que les jeux, ils arrivent d'abord à notre stock. Et notre stock, il est pas à côté de chez nous, il est en Bretagne. Donc du coup, en fait, pour pas mal de jeux, on reçoit notre exemplaire démo en même temps que les premiers clients qui reçoivent leur commande et ceux qui l'ont précommandé. Donc du coup, ça c'est un jeu auquel on a très très envie de jouer. C'est la suite de la communauté de l'anneau, le jeu de pli, qui étonnamment s'appelle Les Deux Tours, le jeu de pli.
Ouais, je sais pas où ils sont allés chercher ça. Effectivement, le retour du roi, le jeu de pli. Je crois, spoiler alert, je pense que ça va arriver. Je pense que ils sont maintenant un peu obligés de finir, mais enfin, en tout cas, on est dans la continuité du premier opus qui était la communauté de l'anneau, avec bien sûr des nouveaux personnages, parce qu'en fait, on va suivre vraiment le roman de Tolkien chapitre après chapitre, quoi. Et donc avec notamment en nouveaux personnages, vous allez avoir tous les Rohirrim qui sont très présents dans les deux tours. Vous allez même avoir des Ents. Et particularité de celui-là, c'est que comme la communauté est complètement éclatée, il va y avoir des chapitres qui sont... Enfin, 3 arcs narratifs différents, en fait, avec d'un côté Aragorn et Legolas et Gimli, de l'autre Pippin, Merry et les Ents, et enfin Gollum et toujours Frodon, une mécanique un peu The Crew. Ouais. C'est toujours The Crew, Ouais. bien sûr. Donc, communication limitée, voire totalement silencieuse, avec des objectifs pour chaque personnage. Et une mécanique quand même en plus, qui n'était pas là dans le premier titre, une mécanique de cartes tour blanche et tour noir qui correspondent en fait à des super atouts qui vont battre tout le monde. La tour noire annulant la tour blanche. Enfin voilà, il y a un équilibre comme ça à trouver. Et ça a l'air très chouette, c'est encore magnifiquement illustré. Le style vitrail est sublime. Donc c'est chez Office Dog toujours et c'est super bien, quoi. Nous, on était tous très, très, très hypés par le premier, et donc je pense qu'on a tous très, très envie de jouer à la suite. Alors, je dis tous, moi, je me mets un peu en retrait parce que SDA, c'est un univers qui m'emporte pas. Ça doit être les poils sur les orteils. Un truc mécanique qui me... Je suis désolé, hein. Vraiment, je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis... T'es plus Team Star Wars, toi, en fait. Je suis plus Star Wars. J'aime bien les Et grosses il nous dit sabres que les laser, poils, ça l'emmerde. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, ce que je préfère dans Star Wars, c'est clairement Chewbacca et les Ewoks. Donc, c'est pas très, très cohérent. Mais je vais jamais Mais tu vois pas ses prétendu orteils. être cohérent. Tu Non, regardes mais en le plus, jeu, en jeu de société, tu vois, je pense même pas que je sois Star Wars. T'avais Si, ça va. Le Ça jeu peut Star ma- Wars Duel était pas mal. Ouais, le jeu deck building, Ouais. ou en effet, Rebellion, c'est bien. Oui, non mais oui. Mais on commence à en avoir un peu trop mangé de Star Wars, en fait. C'est un peu ça, tu vois. Genre, Oui, c'est Comme à la le- télé. C'est pas prêt de s'arrêter, hein. le dernier jeu sous licence de Star Wars, c'était quoi, Bounty Hunter, je crois. En tout cas, le dernier qui avait fait... Non, il y en a eu plein d'autres. De toute façon, il y en a encore dans le listing d'aujourd'hui. Oui, donc, oui, en donc plus. ça ne s'arrête plus. Non, justement, en fait, je trouve ça facile de faire un jeu Seigneur des Anneaux ou un jeu Star Wars. Et de toute manière, c'est la stratégie qu'il y a derrière ça. Bah C'est ouais, des bah, licences tu qui ont vends été une négociées. licence, hein. Ouais, on est d'accord. Et à côté de ça, le jeu de pli, donc toute cette série de jeux de pli collaboratifs, c'est une vraie réussite. Ouais, Donc, bah, du coup, là-dessus, il y a- comme ils l'ont fait aussi Ouais. avec la version Seven Wonders Duel Seigneur des Anneaux, qui était assez cool aussi. Ouais. Ah oui, le Seven Wonders, Ouais, oui, ouais. tout à fait, ouais, qui est une vraie réussite. Ouais. Et parce que du coup, il avait rajouté une couche de gameplay qui était super intéressante. Et chez Office Dog, t'as le voyage du Hobbit, là, enfin Ouais. l'aller-retour du Hobbit qui est incroyable aussi. Ouais, tout à fait. Bah, Non, c'est et pas- c'est super bien édité. Ouais. Il y a Après, rien c'était un à peu plus redire soirée sur. Enfin, j'avais testé, je pas kiffé de ouf, le gros jeu de plateau Seigneur des Anneaux. là-dessus. Ouais, mais c'était pas le même Mehdi. Oui. Ouais, mais celui-là, c'était en jeu licence Seigneur des Anneaux, Ouais. pas fou. Mais c'est ça, c'est utilisé dans plein de sens. C'est utilisé dans plein de sens différents. Après, là, pour le coup, c'est vrai que la DA, elle est somptueuse. De Oui. ces jeux chez Office Dogs. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc. J'ai vu cette semaine qu'il y avait un nouveau The Crew qui était annoncé. J'ai Oui. oublié le nom. C'est Voyage au centre de la Terre ou Ouais, quelque chose c'est comme ça. j'allais dire Voyage en terre inconnue, mais c'est pas ça. Avec Avec Frédéric Fred Lopez. Lopez. Frédéric Lopez dans la boîte. Donc non. J'ai oublié Voyage au centre de la Terre. Et du coup, où l'argument c'était de dire ah mais c'est vachement plus narratif que The Crew et The Crew base sous-marine. C'est un The Crew avec un livret d'aventure, avec des branches, etc., avec des branches narratives. Ouais. Et donc du coup, j'arrive pas à me dire est-ce que c'est pas un peu inspiré de ça? Parce que du coup... Oui, c'est sans doute, il y a peut-être une réponse à ça, c'est Et, possible. Puis aussi pour simplement renouveler aussi la Ouais, gamme, ouais. hein, parce que bon, si tu refais 50 missions et que tu refais la même chose dans le troisième opus, là, tu as un truc à Ouais, embranchement, c'est c'est cool. Mais c'est peut-être aussi une réponse au succès. Non, et du coup, je trouve ça super intéressant parce qu'en effet, moi, c'est des jeux que j'avais adorés. Et donc, Ouais. du coup, ne serait-ce que pour l'expérience de gameplay, clairement curieux d'y jouer en tout cas. Dernier gros truc, et alors un cocorico local, donc on pourrait dire glou 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 parce qu'on est dans le Bordelais. Un glou 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 local, un glou 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 local, un jeu d'un auteur girondin qui fait des jeux depuis des années maintenant, parce que je crois que le premier fief, il est sorti en 1981, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. En ok. 1981, j'avais moins 3 ans, personnellement. Et donc, du coup, Philippe Moucheboeuf sortait déjà le premier fief.
Et donc, cette semaine, un deuxième qui sort. Ça, alors, c'est pas le deuxième, parce qu'il y a eu Fief, il y a eu Fief Revisité, Fief 2. Tu l'as dit, ça commence en 80. Ouais. Je pense qu'il y en a quelques-uns. En tout cas, il y a une grosse nouvelle boîte qui sort et donc qui va se centrer sur l'Angleterre, puisque le jeu s'appelle Fief England. Et donc, vous allez jouer. Alors, ça reprend à peu près les mécaniques du jeu qu'il avait déjà fait avant, Fief. Évidemment, mis au goût du jour, un peu fluidifié. Mais dans celui-ci, vous allez donc interpréter des familles nobles en Angleterre et vous allez essayer de vous tirer la bourse sur ce grand territoire. C'est un jeu qui est presque un jeu de simulation. Parce que y a... c'est souvent on montre comme une simulation de jeu de Moyen-Âge. Simulation de Moyen-Âge. Évidemment, il y a du militaire, mais il y a aussi de l'intrigue. Il y a aussi toute la relation avec le clergé. Votre famille, est-ce qu'il y en a une qui va partir au couvent et qui donc va entendre la voix de Dieu et donc peut-être qu'elle va pouvoir aller chercher des reliques sur le territoire. Vous avez les invasions de Vikings qui vont arriver. Alors, soit vous allez pouvoir les taper, soit vous allez essayer de les convertir pour avoir augmenté la force de vos troupes. Et donc, c'est aussi un jeu de stratégie militaire, puisque vous allez aussi engager des troupes et les mettre sur le terrain face cachée pour les révéler au dernier moment et faire et vous taper dessus les uns les autres. Donc c'est très complet, c'est à mon avis pas du tout pour un barrageux. Non, Mais ça a l'air trop bien. Beaucoup trop d'infos. Le but c'est de devenir roi. C'est Fief 1, ça se passait en France, c'est incarner des familles seigneuriales et ton but c'est de devenir roi de France, là c'est de devenir roi d'Angleterre. Et en plus de ça, de tous les malheurs dont parlait Enrique, on s'affronte entre joueurs. Il y a aussi de la diplomatie, il y a aussi du vote, il y a aussi des élections et il y a des putains de pardon, excusez-moi pour ma vulgarité, il y a des calamités qui peuvent te tomber dessus. La famine, la peste, etc. La maladie. On organisera une petite soirée pour le Ça a tester. l'air trop bien. Tu peux faire des alliances, tu as de la trahison, tu peux te marier, c'est vraiment très très complet. C'est jusqu'à combien de joueurs? Je crois que c'est 4 de joueurs. mémoire. Si je dis pas de bêtises. Il est parti de quoi, 90 minutes? Tout à fait. Alors, un je peu dirais plus que plutôt ça. 120. Ouais. Non, on est du jeu sur... Mais pas... C'est pas un gros jeu Eurogame compliqué avec plein de mécaniques imbriquées, etc. Il y a un vrai truc logique et cohérent. Et du coup, c'est ça. C'est pas que un apport thématique. C'est un vrai jeu thématique et simulation de Moyen-Âge. C'est vrai que ça donne du coup, envie. À partir du moment où tu te dis, vas-y, ok, c'est ma famille, c'est Game of Thrones, mais sans les dragons, quoi. Voilà. Et avec d'ailleurs un système de... Probablement moins de sexe. Et avec des dragons. un système de cartes perforées aussi dans le jeu. Si j'ai cru voir. Ça, j'ai pas vu. Donc, parce qu'en fait, tu sais, par exemple, comme l'exemple que je citais tout à l'heure, la tante de ta famille, elle va aller au couvent, tu vas avoir une carte perforée avec la tenue de la nonne et tout. Ok. Et du coup, je me suis dit, on peut faire des combos avec Boo Party, tu vois. Enfin, tu peux peut-être te servir de Boo Party comme extension de Fief England, je sais pas. On verra sur le vue. Tu l'as super bien vendu. Vous Party, c'est un jeu pour enfants où tu dois déguiser des monstres avec des costumes d'Halloween. Ah bah allez, c'est sympa. Il est pas là. Et pour finir, 2 sorties jeux de rôle cette semaine. Rapidement, 2 sorties jeux de rôle. La première, Shadowrun 6, un nouveau jeu qui s'appelle... j'ai oublié le nom, ça... Antisastral. Antisastral. Donc Antisastral chez Black Book Edition, Shadowrun 6e édition qu'on n'avait pas sur la boutique jusqu'à présent. Okay. La gamme a été rajoutée là récemment parce que c'est un catalogue qu'on est encore en train d'alimenter. On a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille ardemment. Ouais, il y a quelqu'un qui se met la rage dessus là. Et en fait, c'est que là, il y avait pas mal de livres, dont le livre de base qui était en rupture. Du coup, il n'y avait pas trop d'intérêt d'ajouter la gamme. Enfin là, ça y est, tout est revenu. Et donc Antisastral est un supplément donc dans l'univers de Shadowrun. Pour ceux qui connaissent pas l'univers de Shadowrun, c'est en fait un mélange justement entre le Seigneur des Anneaux et Cyberpunk. C'est-à-dire que vous êtes dans des villes dirigées par des méga corporations et sauf que vous êtes des elfes et vous avez des implants bioniques et tout. Donc c'est ça l'univers, et donc ça c'est un supplément qui va vous expliquer comment est-ce qu'on passe d'un plan d'existence à l'autre, comment est-ce qu'on navigue, et puis comment est-ce que vous, maître du jeu, vous allez pouvoir envoyer vos joueurs dans différents plans et rencontrer différentes créatures et tout. Voilà, donc très centré sur la magie et le voyage planaire. Et le deuxième jeu de rôle, on en parlait tout à l'heure, donc Star Wars Force et Destinée, qui est donc le jeu de rôle basé sur les Jedi, ou en tout cas sur les détenteurs de la Force, parce que tous ne sont pas Jedi, arrive aussi avec un nouveau supplément, les domaines de la Force, un supplément et de contexte, parce qu'il va vous expliquer la géographie et la politique dans les grandes planètes du système de Star Wars, et notamment celles qui font vivre les Jedi. Et puis après, niveau règles, un supplément qui offre plein de petits équipements, artefacts, armes, etc. Donc pour agrémenter un peu toutes vos parties de ce super jeu. Ok, top. Merci beaucoup Enrique pour ce petit tour des Parfait, nouveautés. Dans tout ce qu'il vous a dit, un truc qui vous intéresse, un truc qu'on met au bar,
faut que je vois la tronche du matos, mais le truc des volcans, ça me dit bien. Oui, ça peut marcher. Ouais, Ouais, j'ai clairement. pas vu Je si c'était pense que gros ça ou peut quoi, marcher. ça. C'est pas un truc qui ressortira Après, toutes les 10 minutes, mais c'est un truc qui peut Après, clairement sinon, sortir. Ah, mais moi, je suis le hypé par le jeu troisième- qui le- n'ira pas au bar, du Non, coup. qui n'ira pas au bar, mais Ça fait à une blinde. tester, là. Ouais, Mais ça- Dixit, d'ailleurs, Dixit Kids, vous faites du mais jeu par, enfant par contre, Oui. oui, pardon. Dixit Oui, Kids, oui. ça rentrera parce que Dixit sort énormément. On a souvent des familles qui jouent à Dixit et tout, donc le Kids, Ouais. il y a de grandes chances que ça arrive au beau jeu. Ouais, et puis pour le coup, pour tous les gens qui connaissent déjà la version adulte, c'est assez facile de faire la transition et de leur expliquer que, enfin voilà, comment on joue, comment on passe de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, on l'a pas dit quand on parlait de Dixit Kids, les cartes sont rétro, anti-futuro compatibles, donc on est toujours sur le format carte Si, on l'a Dixit. dit. D'accord, tu l'as Si, dit, pardon. il l'a dit. excuse-moi, Il ouais, était vous- complet, tu tu l'écoutes commences pas. pas. Non, mais je sais que cet homme est exceptionnel. Ah, mais parce que J'ai c'est vrai que aucun le doute truc sur ce avec, sujet. avec Dixit, nous, on a des gens qui jouent tellement à Dixit. Bah, moi, j'avais fini par leur dire bah, ils ont poncé les cartes, donc ils en ont marre d'avoir les mêmes. Je leur ai dit de prendre les cartes même de Mysterium. C'est la bonne alternative de prendre les cartes Ouais. Mais abstraites c'est de pas, ils ont Mysterium. pas le même dos et pas la même forme. Ouais. du coup, Non, je mais c'est crois. pas. Non, mais ils Oui, ça remplacent. fonctionne Ils pas, remplacent. Et puis au pire, même ils peuvent mélanger. On s'en Ouais, fiche. ils prennent de leur savoir, propre dessin. Ils dessinent Voilà, eux-mêmes. et effectivement, mais ça, il y a peut-être un Que truc. les Il y a- gens se il y a prennent une en idée main. à développer. Un Dixit Pictionary, quoi. Exactement. Ah, T'as ta pas petite mal, petite pas mal. ardoise. qui Bah, dessine Jean-Louis ton- Roubira, si tu nous entends, Voilà. Mais viens prochainement au podcast et on en reparlera. on lance l'idée comme ça. Très bien. Mais en plus, on a peut-être moyen de contacter Jean-Louis Roubira parce qu'on en- Oui, c'est un pote maintenant. C'est pas un pote du tout. On le connaît absolument pas. On connaît sa fille qu'on Oui, a voilà, rencontrée à un c'est pareil. salon et on Mais connaît qui vient au beau jeu aussi. qui vient au beau jeu exactement et on connaît son éditeur J'adore ça, Jonathan pote. de Demon Play. Et du coup, on a parlé ouais, plusieurs avec- fois. avec et Good ça tombe très bien Fortune, avec eux. qui a Tout édité à fait. Good Fortune, très bon petit jeu, ça, Good Fortune Ouais, au passage. exactement. Donc c'est bien moteur. Si vous avez... Ah oui, t'as fait le lien parce que forcément. Mais oui, il l'a fait tout seul. Waouh. Il est chaud. Excusez-moi. Cette émission touche à sa fin. On commence tous à fatiguer. C'était vraiment très très cool de vous avoir, Maxime et José. Et bah également. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour les semaines à venir et en espérant qu'on sorte vite le nez du caca. Parce que c'est clairement de ça dont on parle. Donc voilà, le meilleur et cœur sur vous. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec une énorme sortie, en tout cas sentimentalement parlant, une grosse sortie, parce qu'il y a D1 qui sort la semaine prochaine. On y a pas mal joué au boulot. Ça fait débat en interne, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment. Voilà, mais en tout cas, on va vous en parler plus en détail la semaine prochaine avec une équipe toujours différente, sauf si vous avez envie de revenir, Maxime et José. Bah, si on est toujours fermé, on peut revenir. Donc on verra. On va venir traîner dans Bah, vos peut-être, locaux. on va finir par avoir un poste de chroniqueur. Hein. Bah, avec plaisir. Moi, je vous accueille quand vous voulez. En tout cas, la porte est toujours grande ouverte. C'est gentil. Voilà, c'était Décousu. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours un grand merci. Les abonnés, ça ne s'arrête pas. On en a toujours un peu plus chaque jour. Continuez à vous abonner, ça nous donne de la force. À nous mettre des commentaires aussi, à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. On est super à l'écoute de vos retours. Et un grand merci parce que c'est accueilli très très chaleureusement ce podcast, que ce soit par les auditeurs ou par les éditeurs à qui on parle ou les auteurs à qui on parle, etc. Donc on commence à un peu en parler autour de nous, histoire de faire venir des invités qui soient autre chose que nos potes, parce que vous avez bien compris, Maxime et José, c'est avant tout nos amis. Mais voilà, donc du coup là, cette fois on aura d'autres types de professionnels Qui ne seront pas nos potes. et qui n'auront aucun dossier à balancer sur nous, donc on sera peut-être moins stressé. Pas nos potes. Mais voilà, donc je vous dis un grand merci. C'était Décousu et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Bon bah c'est fini pour cette semaine, je pense. Hein. Ah, c'était cool, hein. Bilan, très bon bilan. On est bien sorti. Ça passe vite, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On joue? Oh non, flemme. On va au beau jeu. Allez. Au revoir. Allez, salut les loulous, bonne soirée. Au revoir. C'est bon, c'est fini là. Ouais. Décousu.